aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Et moi j'ai besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. La Bible dit que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu n'as pas changé. Moi, j'ai besoin de toi. Comme tu l'as fait pour Bartimée, tu peux le faire aussi pour moi. Tu n'as pas changé. Moi, j'ai Besoin de toi. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, te bénir, t'honorer, te dire merci pour ce que tu permets pour nos vies. Merci pour cette présence. Merci pour ton amour et ta fidélité. Nous avons besoin de toi et nous le reconnaissons. Que la gloire et l'élévation te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir? Amen. On garde le même son. Je veux simplement t'inviter à faire une chose. Dieu nous a visités de façon particulière. Il a plu au Tout-Puissant de retirer un de nos frères, un membre influent du ministère. En plein sommeil, le frère ne s'est plus réveillé. Amen. Et je veux dire à quelqu'un qu'en dépit de ce que tu vis, tu as encore le souffle en toi. Et j'aimerais vraiment inciter quelqu'un à élever la voix, à dire merci à Dieu pour le souffle qu'il a. Ne te fatigue pas, ne te gêne pas, autant que tu peux. J'insiste pour que tu puisses élever la voix et être reconnaissant pour le souffle que tu as. Élève la voix. La Bible dit que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Et moi j'ai besoin de toi. La Bible dit que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Et moi j'ai besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Dis merci pour ta vie. Oh oui, viens. Oh, Lève la voix, dis oui, merci, dis viens. merci. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens.
Maintenant que tu as dit merci pour ta vie, j'aimerais que tu élèves la voix, que tu dises merci pour les membres de ta famille. Amen. Je ne veux pas que tu te focalises sur les difficultés que tu as avec tes parents. Il peut arriver qu'un fils ait des difficultés avec son père ou sa mère. Je ne veux pas que tu te focalises sur le fait que tu aies perdu ton père ou ta mère. Mais il y a des personnes qui sont restées dans ton entourage qui t'ont épaulé. Je veux simplement que tu élèves la voix. Et aujourd'hui, tu montres de la reconnaissance. Parce que ces personnes-là, Dieu les a utilisées d'une manière ou d'une autre pour te permettre d'avancer. Que ce soit des personnes qui ont été méchantes, littéralement méchantes avec toi. Oui, frère, je peux te dire, sœur, ça a été des bénédictions pour toi. Élève la voix et montre de la reconnaissance, s'il te plaît. Yes. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Parce qu'il m'a sauvé. Je ne peux pas laisser Jésus. Parce qu'il m'a délivré. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas Amen. laisser. Je vais encore te demander d'élever la voix. Je ne sais pas quels sont les challenges, quels sont les défis auxquels tu es soumis ou tu es confronté. Amen. Je veux que tu te souviennes de ces difficultés-là. Quelle que soit la difficulté, je veux aujourd'hui que tu présentes cette difficulté à Dieu et que tu lui dises merci pour le problème que tu vis, pour la situation que tu traverses. Oui, montre de la foi. Il est un Père aimant. L'amour qu'il porte pour toi est tellement grand qu'il a bien voulu que son Fils unique meure à la croix afin que toi tu sois sauvé, que tu ne connaisses pas la mort, la deuxième mort, c'est-à-dire l'enfer. Donc si ce sacrifice, il a bien voulu le faire pour que tu sois sauvé, il n'y a rien qu'il est prêt à te refuser. Toutes les situations que tu traverses ne sont pas des situations pour te tuer. Ce sont des situations faites pour t'élever, pour te permettre d'avoir le caractère adéquat pour être en contact avec la bénédiction. Je veux te demander simplement d'élever la voix, de dire merci à Dieu pour cette situation-là. Élève la voix s'il te plaît. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Même si je n'ai rien à manger. Je ne peux pas laisser Jésus. Même si je n'ai rien à manger. Je ne peux pas laisser Jésus. Même si mes parents me fatiguent. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, je ne peux pas. Jésus. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus.
monde se moque de moi. Je ne peux pas laisser Jésus. Même si je n'ai rien à faire. Je ne peux pas laisser. Même si je ne travaille pas. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur un thème particulier. Amen. L'obstacle que tu vis, seule la prière et le jeûne. Bon, je reformule. L'obstacle que tu vis, la prière et le jeûne peuvent te permettre de surmonter cet obstacle. Amen. La référence de base est Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. L'obstacle que tu vis, la prière et le jeûne peuvent te permettre de les surmonter. Amen. Et le thème de référence, c'est Matthieu 17, verset 21, où Jésus dit que mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Il y a des difficultés par lesquelles nous passons qui sont la manifestation d'agents de l'ennemi. Amen. Comme il y a des difficultés que nous-mêmes avons engendrées. Amen. Que nous-mêmes avons engendrées. Soit par manque de sagesse, parce que justement on n'avait pas la crainte de Dieu, on a posé des actes sans pour autant, je vais dire, prendre le temps de les analyser. Et aujourd'hui, on paye le coup fort. Amen. J'ai l'habitude de prendre ce cas. Une jeune fille qui tombe enceinte sans être mariée et avant l'âge, je vais dire, quand je dis avant l'âge, c'est sans être mariée. Elle va voir que l'enfant qu'elle met au monde est certes une bénédiction, mais aussi un frein pour son épanouissement. Parce que à l'âge qu'elle a, elle ne pourra pas faire. Très souvent même, ça vous empêche, très souvent ça empêche ces personnes de continuer les études. Ça fait que les parents se désolidarisent parce qu'elle a eu un enfant dans la fleur de l'âge, si on peut appeler ça comme ça. Amen. Vous verrez que les situations difficiles que cette jeune fille va avoir, c'est pas Satan. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pas Satan. Elle-même, elle a participé à se retrouver dans cette situation-là. Mais Dieu qui est bon ne va pas la laisser. Il va toujours lui tendre la main. À elle maintenant de pouvoir être sensible à l'action de Dieu dans sa vie. Amen. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire tantôt, il y a des situations que nous vivons. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes où nous avons besoin de prière et de jeûne. Dans ce cas d'espèce, c'est Jésus qui disait à ses disciples, après que ses disciples aient subi un échec cuisant dans le domaine de la délivrance, quand il finit de chasser l'esprit, il leur fait comprendre que ce type d'esprit ne part pas comme les autres esprits que vous avez eu à chasser. Mais ce type d'esprit ne part que par le jeûne et la prière. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a des situations auxquelles nous sommes confrontés. Seulement le jeûne et la prière seront à même de nous donner la victoire sur ces situations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, quand nous ne sommes pas vraiment affermis, que nous avons une simple connaissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire, je veux parler du chrétien lambda, celui qui a entendu parler de Jésus, qui aime bien le feeling de Jésus, qui va à l'église, pour aller à l'église sans toutefois écouter et mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Parce que moi j'appelle le véritable chrétien celui qui va à l'église, qui écoute et qui essaie de mettre en pratique ce que la parole dit. J'ai même dit qui essaie en griffe. Amen. Parce que beaucoup vont à l'église, ils écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique ce que la parole de Dieu dit. Je me rappelle que il y a, pour sortir de notre cadre un peu, il y a un ami qui expliquait le témoignage d'un prêtre. Parce que chez les catholiques, il y a la confession. Donc des gens sont venus demander, faire la confession pour demander pardon pour des péchés. Et puis il y a un parmi eux qui dit au père, comme on dit c'est samedi soir là, c'est sûr qu'il va avoir un petit truc. Donc il ne peut pas demander pardon en même temps pour ça. Vous voyez? Ça veut dire que ce type de personne-là, quand tu vas lui demander, il sera prêt à taper sa partie pour dire je suis chrétien, à défendre des idéaux qu'il ne maîtrise même pas. Mais il n'est pas vraiment converti. Et il y a, je veux dire, dans toutes les confessions religieuses, il y a ce genre de brebis là,
qui apporte une mauvaise coloration. Parce que quand ils se comportent, ils vont dire, ah, lui aussi, il est chrétien de telle entité. Donc, par lui, on peut jeter le discrédit sur l'entité. Amen. Donc, je veux nous exhorter aujourd'hui à comprendre que le fait d'être chrétien n'est pas seulement un feeling ou quelque chose qui est fun. Pour parler un peu comme les jeunes. Ne vous laissez pas distraire par mes cheveux blancs. Vous me comprenez? C'est pas quelque chose qui est une mode. Non. C'est pas parce que tes parents sont chrétiens que toi, de facto, tu es chrétien. Ah. C'est pas parce que tes parents sont chrétiens que de facto, tu es chrétien. Non. Le chrétien, c'est un style de vie. De la même manière, quelqu'un pourrait me dire, le coupé décalé n'est pas facile, mais il y a toujours une nouvelle phase. Parce qu'il veut entrer dans le modèle du coupé décalé, donc il est toujours dévancé parce qu'il y a un nouveau concept. C'est la même manière que le chrétien, là, c'est un style de vie. C'est une mode, c'est une façon de s'habiller, c'est une façon de penser, c'est une façon de se comporter. Yes. Donc tu ne peux pas prétendre être chrétien avant et puis ne plus être. C'est que tu es chrétien à vie. Par exemple, si on devait nous poser la question, qui nous sommes? On ne peut pas s'identifier autrement que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est ça notre première identité. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des créatures. Non, nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un voit la différence? Il dit à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous qui avons cru en Jésus, nous avons eu la grâce de devenir enfants de Dieu. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, il est seulement une créature. Ah! Amen. Donc ce que je veux nous dire ici, c'est avant d'entrer dans le vif du sujet, de pouvoir parler de la prière, je vais attirer notre attention sur un point particulier. Les jours sont mauvais. Quelqu'un me comprend? Les jours sont mauvais. Vous savez, tu peux pouvoir impacter le monde. Tu peux pouvoir être le plus beau, l'homme le plus séduisant. Tu envoies une limousine, tu envoies une Rolls Royce fantôme. Ou si tu es trop... Bon, pour commencer, tu peux commencer avec une petite villa. Juste ça. Mais tu peux avoir toutes ces choses-là. Mais quand tu meurs, on ne cherche plus à savoir ça là. Qu'est-ce que tu vas faire avec? On ne va pas t'enterrer avec. Les filles que tu as collectionnées là, oui, elles ne vont pas te suivre. Les hommes que tu as collectionnés ne vont pas te suivre. C'était pour l'argent que tu étais dans le busy. Satan t'avait réembauché. Maintenant, nous, on cherche à te faire sortir de là. Mais tu es habitué à la débauche. Donc, c'est difficile de te débaucher. Comprenez que la vie, on ne la fait pas au bouillon. J'insiste et je reviens dessus. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre comme vous l'entendez. Il dit, jeune homme, vis ta vie comme tu l'entends. Mais sache que tu devras rendre compte à Dieu. C'est réel. On va rendre compte. La Bible dit que vous allez vous reposer de vos œuvres. Ce qui parlera en votre faveur, ce sont vos œuvres. Quelles sont les œuvres que tu manifestes? D'aucuns vous disent que accepter Jésus-Christ, c'est que vous êtes déjà sauvé. Frère. Accepter Jésus-Christ, c'est le premier pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, c'est le premier pas. Tu as le salut. Amen. La Bible dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais qu'est-ce qui atteste que toi tu as la foi? Qu'est-ce qui me prouve que toi tu as la foi? C'est bien beau de me dire que tu as la foi, mais qu'est-ce qui montre que tu as la foi? Ce sont les œuvres de la foi qui prouvent que tu as la foi. Et les œuvres de la foi, c'est de fuir le péché. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Ah! Il dit, plusieurs diront son nom, Seigneur, nous avons fait des miracles. Nous avons chassé les démons, nous avons fait ci. Il dit, éloignez-vous de moi, moi je ne vous connais pas. En Matthieu, ça c'était en Matthieu 7. En Matthieu 25, il dit, venez vous réjouir avec moi, vous qui êtes mes serviteurs, mes fidèles. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous dis ça? Il dit, quand j'avais faim, vous me donnez à manger. Quand j'avais soif, vous me donnez à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Amen. Quelqu'un me suit? Donc, il y a des œuvres qui attestent que nous avons la foi. Et ce sont ces œuvres-là qui vont nous suivre et qui vont parler en notre faveur le jour du jugement. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y aura des pleurs, des cris et des grincements de dents. Donc, tu ne peux pas savoir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je ne sais pas si je suis sauvé. Si, tu as mesure de savoir si tu l'es ou si tu ne l'es pas. Tout dépend des œuvres que tu manifestes.
Personne n'est venu t'accuser, te dire que tu es un pécheur ou tu es une pécheresse. Non, l'optique, c'est pas ça. L'optique, c'est attirer ton attention. L'optique, c'est de te faire comprendre que la vie, là, tu ne peux pas la faire au brouillon. Tu peux vivre comme tu l'entends, mais il faut savoir que tu vas te rendre compte. C'est comme un devoir. Tu dois rendre le devoir. On te dit, tu rends le devoir dans 2 semaines. Joue comme tu veux tout le long des 2 semaines. Mais forcer, le lundi, là, va arriver. Ça ne va pas en arrière, ça va devant. Le lundi va arriver et tu devras remettre ton devoir. Donc si tu n'as pas pris le temps de t'apprêter, de travailler sur ton devoir, le jour viendra où tu dois te présenter devant le responsable ou le professeur ou l'éducateur, je ne sais quoi. Mais tu vas maintenant justifier le temps là. Qu'est-ce que tu as fait du temps qui t'a été accordé? Qu'est-ce que tu as fait du temps qui t'a été accordé? Amen. Nous avons besoin de comprendre. Et vous savez, je vous ai fait le calcul la dernière fois. Excusez-moi si je reviens toujours sur les mêmes choses. On a 365 jours. Et on a 52 semaines. 52 semaines. C'est ça? Dans les 52 semaines là, on a 52 dimanches. 52 dimanches, on a très souvent 1 heure de prédication. Donc ça fait 52 heures. 52 heures divisé par 24 heures, ça fait 3 jours. Donc 365 jours, il y a 3 jours d'impact. Est-ce que vous me suivez? Donc si tu ne reviens pas sur les mêmes choses, comment tu veux que les personnes qui sont autour, en face de toi, puissent comprendre la nécessité de marcher dans le plan? Si aujourd'hui je vous parle de paix, demain je vous parle d'amour, après demain je vous parle d'offrande, après demain je vous parle de grâce, qu'est-ce que vous allez comprendre? Au fil de l'année, quand l'année passe là, on dit qu'est-ce que tu as compris? Tu ne sais pas. C'est pourquoi je reviens toujours sur les mêmes choses et c'est l'essentiel. Apprenez à craindre Dieu, à fuir le péché. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre avec le péché en disant que le temps arrive. Le temps ne vous appartient pas. En début d'année, quand il m'a dit, cette année, l'ennemi va frapper la jeunesse. C'est réel. Regardez sur les différentes nouvelles qui vous parviennent. Il y a beaucoup plus de jeunes que de vieux maintenant. Beaucoup plus de jeunes que de vieux. J'ai vu l'arbre. Il dit, qu'est-ce que tu vois en bas? Il dit, je vois des feuilles. Il dit, quelles sont ces feuilles? Je dis, je vois des feuilles vertes. Et je vois des feuilles qui ont jauni. Il dit, mais pourquoi les feuilles jaunies? Je veux dire, les feuilles qui ont jauni, ça veut dire qu'elles sont déjà desséchées, elles sont mortes, donc elles peuvent tomber. Mais et pourquoi les feuilles vertes tombent? Je dis, je ne comprends pas. Est-ce que tu penses que c'était le temps? Je dis, pas forcément, parce qu'elles sont encore vertes. Il dit, mais pourtant elles sont par terre, oui. Il dit, dis à la jeunesse que l'ennemi s'est levé. Et l'ennemi veut frapper. Qu'elle se tourne vers moi. On parlera du mieux qu'on peut. On donnera le message. Mais écoutez, personne ne viendra faire la guerre pour vous. Personne ne viendra vous transformer si vous-même, vous ne prenez pas votre cause en main. Personne. La preuve en est ici, il dit, écoutez, il y a des situations, seule la prière et le jeûne peuvent arriver à surmonter ces situations. Mais dans Matthieu 17, verset 21, on parle de quoi? D'un démon. Mais vous savez qu'on ne peut pas vous libérer de ce que vous aimez. Vous savez ça? On ne peut pas te libérer de ce que tu aimes. C'est-à-dire, Dieu vient te libérer de ce qui te fatigue. Le peuple a fait 400 ans dans l'esclavage. Dieu est venu libérer le peuple de l'esclavage. Après 400 ans. Amen. Très souvent, quand vous regardez que Dieu veut frapper peut-être un peuple ou que Dieu veut frapper un roi et tout ça, il dit que la colère n'est pas encore arrivée à son comble. Regardez Sodome et Gomorrhe. Il dit, le cri est monté jusqu'à moi. Ça veut dire qu'il avait l'information, mais maintenant c'est devenu trop. Donc lui-même il descend pour voir avant d'exercer son jugement. Il use de compassion. Il use encore de temps. Il nous accorde encore du temps pour qu'on puisse se reprendre. Donc peut-être que tu es toujours dans la mauvaise situation, tu te plais dans le péché, mais il use de temps vis-à-vis de toi pour que tu te reprennes. Quelqu'un me suit? Pour que tu te reprennes. Mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. On ne peut que attirer ton attention. On ne peut que te parler, te dire fais attention frère, les temps sont mauvais, ma soeur, les temps sont mauvais. Aujourd'hui tu me dis non, c'est parce que mes parents ne peuvent pas payer ma scolarité. Quand je vois mes petits frères, je ne sais pas comment aider ma maman, mon papa même, donc je suis obligé de faire ça. Imagine un instant qu'on t'avait aboli le sein à cause d'un cancer.
Est-ce que tu penses que ton corps là, allait être le même corps que tu allais prendre pour aller te vendre? Est-ce que tu penses que tu n'allais pas trouver autre chose à faire pour faire sortir ta famille de la situation dans laquelle elle est? On est toujours prompt à prendre les situations faciles, toujours prompt à faire le choix sur tout ce qui est facile. Et on est bon à justifier ce qui n'est justifiable. Je vous dis une chose, la situation certainement que vous vivez, personne ne viendra vous faire sortir de là tant que vous-même ne manifestez pas l'envie d'en sortir. Personne. On ne peut pas te libérer de l'esprit de fornication. Si tu l'aimes, comment tu veux qu'on te libère de l'esprit de fornication? Toi-même, tu aimes ça. Hey, homme de Dieu, il faut le laisser. Ça ne mange pas riz. Ah. Quand tu finis de donner tel raisonnement, comment tu veux qu'on puisse... C'est que l'homme de Dieu a qu'à être puissant. L'esprit même va te dire, écoute, il y a des... Dans la loi spirituelle, là, il y a des... Dans le spirituel, il y a des lois. Tu ne peux pas me chasser tant que la personne ne désire pas que tu me chasses. Donc, je suis entré sous la coupole de cette personne. Je suis dans sa maison. Toi, tu as venu me chasser en tant que qui? Pourquoi? Il y a eu des moments, je me rappelle de cette jeune fille. Elle était quittée à Gitel. C'était un moment de prière. Elle est tombée, je la prends de côté, je commence à causer avec elle. Son papa était, elle était sans père. Et elle était vraiment bien bâtie. J'ai parlé, elle a pleuré pratiquement toutes les larmes de son corps. Et puis elle me regarde et me dit, homme de Dieu, je sais que je suis dans le péché, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire là. Je ne peux pas quitter dedans. C'est dans ça là que je paye la maison où mes parents et mes frères vivent. C'est dedans. Je paye ma maison. Je paye la maison. C'est dedans, je paye le loyer. C'est dedans, on vit. Donc ce que tu me demandes là, c'est la vérité. Mais je ne peux pas faire ça. Vous n'avez jamais entendu cette histoire où tu t'occupes de quelqu'un, quand il réussit et puis t'abandonne. Très souvent, c'est les histoires de couple. La jeune dame fait partie, son copain en Europe, arrivé là-bas pour avoir les papiers. Peut-être qu'il a pris une vieille blanche. Il a oublié la fille ici. Elle pleure, non, il m'a trahi. Mais c'est comme ça, de la même manière, tu te prostitues pour aider les gens là. Le jour que tu vas avoir besoin d'eux, parce que j'en connais. Il y a eu des personnes où certaines filles se sont prostituées pour leurs frères. Quand le gars a commencé à travailler net, rapidement, elle allait se marier. Quand on l'appelle pour lui dire qu'il y a des difficultés en famille, il ne réagit pas. Sur le bing, il a changé son numéro. Donc chaque jour, elle le maudit. Mais lui, il vit. La malédiction n'arrive pas là-bas. Il vit à l'aise. Elle donne des informations seulement sur Facebook. Parce qu'il met les dangereuses photos. Je me rappelle encore d'une autre. Elle-même, je ne sais pas si ça s'appelle call girl ou quoi. Elle était un autre level. Chaque fois, 2 avions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tel DG qui dit, bon, il va à Dubaï pour 2 semaines. Est-ce que ça l'intéresse? Ok, il n'y a pas de souci. Elle est à Dubaï. Elle prend les photos. Les followers, elles sont là. Hey, ouais, elle déjà. Elle est arrivée. André, elle a eu un problème de santé. Où elle a rencontré un serviteur de Dieu. Au moins, Dieu merci, il y a encore de bons serviteurs de Dieu qui a pu lui dire la vérité. Que ce n'est pas l'argent que tu vas me donner. Prière, elle est guérie. Donc, elle décide d'arrêter carrément la vie qu'elle menait. Vous savez quoi? Il n'y avait personne pour l'héberger. Parce que c'est la majorité des amis qu'elle a eu à avoir sont des amis qui sont dans le même système qu'elle. Et elle décide d'en sortir. Donc, qui va aller se prostituer pour te donner à manger? Pour payer ton loyer? Donc, ses amis aussi lui ont fermé les portes. Elle était obligée d'entrer dans un foyer religieux. Elle est entrée dans un foyer pour simplement avoir la possibilité de dormir et puis aller chercher du travail. Mais elle n'arrivait pas à tenir dans ce foyer religieux-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait un style de vie. Tu vois, quelqu'un qui a l'habitude de se mettre dans un jacuzzi ou de prendre, se mettre dans la baignoire pour se laver, qui peut passer 30 minutes dans la baignoire, tu vois, mettre de l'huile essentielle sur son corps, dans l'eau, tu vois. Et là, il se retrouve dans une douche commune où il y a des personnes qui n'ont pas forcément la même éducation que toi. Quand il y a des gens qui se lavent, ils doivent faire un bruit, quoi. Tu vois, ça te fatigue. Non, les gens font ce bruit-là, donc elle ne pouvait pas tenir, quoi.
vraiment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Qu'est-ce qu'on ne peut pas me permettre dans un premier temps d'avoir un studio et quand je vais pouvoir me lever? Tu vas te réveiller comme moi, ma soeur. Reste là. Ce que Dieu veut faire de toi, il va le faire. Yes. Vous ne pouvez pas quitter la maison de l'ennemi et puis venir rapidement en Dieu et puis grimper. Non, il y a un temps. Le temps de l'épuration. C'est ça que beaucoup refusent. Ah, moi j'aime pas être chrétien. Puis les chrétiens, on souffre. Tu ne souffres pas, frère. Tu étais dans le péché. Donc quand tu viens là, on prend un temps pour changer ta mentalité. Puisque je te dis, être chrétien, c'est un style de vie, c'est une mentalité. Tu vois, tu quittes avec ton système, tu vois, de Goli. Donc pour arriver ici, on te change. Il faut qu'on change ta mentalité, ta façon de penser. Et c'est ça le véritable travail. Parce que le royaume des cieux a une mentalité qui est différente de toi, du royaume où tu proviens. Oui, très différente. Pendant que quelqu'un t'insulte, ou dans le monde on dit tu vas laisser ça, Dieu te dit souris, laisse tomber. Ça c'est la mentalité du royaume. Et tu ne peux pas arriver à apprendre cette mentalité tant que tu n'es pas confronté à ces difficultés. C'est pourquoi vous verrez que les églises où on prêche sur le péché, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens n'aiment pas ça. Ils vont venir, ils vont entendre. Ouais, il a prêché. Mais quand ils sortent, ce que Satan propose est dangereusement 3 fois plus qu'auparavant. Beaucoup de jeunes m'ont dit, homme de Dieu, c'est quand je suis quitté ici là, les filles qui ne m'appelaient pas. Ah non. Elles ont commencé à m'appeler. Il dit, dimanche, tu vas venir. Samedi, tu l'appelles, dit, homme de Dieu ne peut pas venir. Parce que ce qu'elle fait les 3 jours là. Si moi-même me mets à la porte, Dieu va me frapper. Je dis, c'est pas grave. Mais viens. Je dis, non. Parce que je ne suis pas sûr que je vais pouvoir arrêter. Mais comment tu penses que tu peux changer? Qui pense qu'il peut se brûler lorsqu'il est loin du feu? Dis-moi. Tu es loin du feu. Comment penses-tu que tu vas te brûler? Il faut être proche du feu pour être brûlé. Ça veut dire que tu ne peux pas changer si tu es toujours dehors. Il faut que tu sois toujours là où on parle. Que ça te gêne ou pas, sois là. Puisque c'est un système. Satan ne t'a pas mis dans des bêtises du jour au lendemain. Il a pris le temps de te façonner, d'amener ton esprit à épouser la mentalité, jusqu'à ce que tu deviennes bon ou bien bonne dans cette mauvaise mentalité-là. Donc, il y a aussi un temps que tu dois pouvoir avoir, de sorte qu'on puisse enlever les mauvaises images que l'ennemi t'a données. Donc, tu es obligé de rester au milieu des personnes qui ont cette mentalité. Elles ne sont pas là pour te juger, ni pour te condamner. Non. Est-ce que toi, tu connais mon passé? Mon maintenant, même si tu connais. Si chacun doit venir prendre tes micros pour dire, bon, la semaine, voici les péchés qu'il a fait. On va dire, non, lui, il n'est pas homme de Dieu, la arrêtez ça là. Le vieux, arrête de nous distraire. Viens t'asseoir ici, nous tous on demander pardon à Dieu. C'est pas plus grâce. Donc, sachez que les esprits qui dominent, imaginez quelqu'un qui dit que lui, il dit, homme de Dieu, je vais te dire la vérité, depuis que tu parlais là, moi je ne sais pas que c'était péché. Il dit la masturbation, je ne sais pas que c'était péché. Que même quand il finit d'aller avec une fille, pour se satisfaire, c'est qu'il a fini d'aller avec la fille, mais il n'est pas satisfait. Il faut que lui se masturbe pour être satisfait. Il ne comprenait même pas à quel niveau le démon est en train de prendre possession de lui. Vous imaginez qu'il y a des personnes qui sont en pleine réunion dans le bureau. Elles sont en pleine réunion. Et elles sont obligées de sortir. C'est que elles sont là. Puis quand ça tombe sur elle, quand ça tombe sur elle, elle ne peut pas expliquer. Mais il y a quelque chose qui se passe où elle n'arrive plus à se concentrer tant qu'elles ne vont pas se masturber. Oui. Il y a des personnes à qui ça peut vraiment commencer. C'est des personnes que ça peut commencer à déranger. Ah, il faut que moi j'arrête ça me fatigue. Mais il y a d'autres, elles, c'est le fun. Chaque jour, chaque seconde, elles peuvent se mettre à l'aise. Donc, elles sont bien. Tu vas délivrer des personnes comment? Comme ça, comment? Ah, papa, moi, je te dis la vérité, moi, je ne suis pas une bonne fille. Hein. Comment ça? Ah, papa, voici ce que moi, il fait. Mais c'est rien, si tu veux en prier pour toi. Papa, je ne veux pas d'aide. Amen. Ne plaisantez pas avec le péché. Le péché, c'est le poison. Le péché, c'est le poison. Et il n'y a pas meilleur poison que Satan ait trouvé sur terre si ce n'est le péché du sexe. Il n'y a pas meilleur. Ce qui donne la vie, là, si lui l'a perverti, ça donne la mort. Et malheureux que nous sommes, on ne comprend pas toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes encore vivants. Mais on ne sait pas que la mort, là, il y a plusieurs définitions. Si on t'a volé ou on a tué la compétence, la capacité qui devait faire de toi demain un chef, comment tu t'en sors? Tu vas te rappeler 30 ans plus tard que tes amis avaient l'habitude de t'appeler patron, boss. Pourquoi? Parce que tu avais le calibre d'un patron, d'un boss. Mais tu n'es jamais devenu patron, boss.
Mais tu vas te souvenir que tu étais un don Juan. Donc toutes tes grâces là, tu les distribuais. Parce que le monde est d'abord spirituel. Le monde est d'abord spirituel. Prenez conscience. La moyenne d'âge ici là, c'est peut-être 28 ans. Vous avez encore de l'avenir. Mais c'est maintenant que vous devez décider en vous-même de prendre sur vous et de vous maintenir dans une mentalité de plaire à Dieu. Je vous le dis, c'est difficile et ça sera difficile pour vous. Et je ne le dis pas dans le but de vous faire peur, mais je vous dis ce qui est vrai. Ça sera difficile pour la majorité d'entre vous d'avoir un travail stable. Parce que le monde devient de plus en plus méchant. Le monde devient de plus en plus méchant. Ils fonctionnent par réseau. Tu n'entres pas dans un réseau diabolique, il sera difficile de grimper les échelons. Donc si tu n'as pas Dieu avec toi, comment veux-tu percer? C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas encore de milliardaires chrétiens. Vous avez entendu un pasteur ou bien un homme de Dieu qui est milliardaire chrétien? Non. Parce que ces choses-là, ça se prépare sur du long terme. Dieu ne vient pas prendre quelqu'un du jour au lendemain et dire tu es milliardaire. Non. Il faut que cette personne prouve à Dieu son amour pour lui. Que cette personne prouve à Dieu le renoncement qu'elle a de sa personne. Il faut que cette personne prouve à Dieu qu'elle aime au-delà de sa vie. C'est à ce titre-là que Dieu sera rassuré que s'il lui donne, il peut faire bonne chose avec. Parce que comprenez que quand Jésus dit, il sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il dit, ah le vieux, qui peut entrer là-bas? Il dit c'est difficile pour les hommes, mais pour Dieu c'est possible. Mais en réalité, il n'est pas en train d'aller, contre les milliardaires. Mais il est en train de dire que beaucoup de personnes sont riches pour elles-mêmes. Donc tant qu'elles sont riches pour elles-mêmes, il sera difficile qu'elles puissent voir la gloire de Dieu. Parce que justement, quand tu es riche, tu commences à avoir confiance en tes richesses. Quand on te fait quelque chose, tu comptes sur ton argent pour pouvoir réagir. Tu n'es plus dépendant de Dieu. Tu n'es plus en train de savoir ce que Dieu allait te demander, ce que Dieu allait te permettre de faire dans ce cas précis. Tu cherches à vouloir réagir avec tes forces. Amen. Donc, comprends une chose. Tant que tu aimes la difficulté, l'esprit qui est à l'origine de ton problème, tant que tu aimes ce qu'il te donne, il te sera difficile de sortir de la situation dans laquelle tu es. Si tu veux sortir de cette situation, change ton état d'esprit, ta mentalité. Vous n'êtes pas obligé, je ne comprends pas, vous n'êtes pas obligé d'être dans le monde et d'avoir la mentalité du monde. Ça n'a pas de sens. Comment vous voulez être particulier si vous vous comportez comme les gens de votre âge? Comment vous voulez qu'on remarque la chose particulière en vous si vous faites comme tout le monde? Tout le monde va à gauche, vous tous vous partez à gauche. Personne ne se pose des questions. La Bible dit que Dieu s'étonne. Il n'y a pas un homme qui cherche Dieu, il y a un homme qui poursuit le bien. Mais c'est le but de cette mentalité, de cette jeunesse. Cette jeunesse court à rechercher les choses éphémères. On ne se préoccupe pas des choses qui sont tangibles. Parce que cette jeunesse pense que l'or qui est sur la terre là est plus pur que l'or que Dieu veut te donner dans les cieux. On ne comprend pas. On a l'impression que sur terre, c'est là prend la fin de notre vie. Non, au contraire, c'est le début. C'est le début et vous devez le comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas impacter. Vous ne pouvez pas impacter. Aujourd'hui, il y a une mentalité qu'on a donnée à notre jeunesse. C'est quoi? Paraître. Est-ce que vous comprenez même? Paraître. Et c'est tellement subtil qu'on ne remarque pas le piège. Il faut montrer ce que tu as. Il faut pouvoir t'affirmer. Seules des personnes courageuses peuvent se filmer pour pleurer. Ça, c'est un autre truc. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est montrer le côté. Ouais, il faut faire envie que faire pitié. Ah, on dit, t'as la chose, c'est comme ça. Mais on ne comprend pas que Jésus dit, il est avantageux que lui-même te recommande, au lieu que toi tu te recommandes aux hommes. Et on se donne qu'on ne brille pas. Pourtant, nous sommes la lumière du monde. Mais on veut briller de la mauvaise des façons. Pourquoi on ne laisse pas le maître faire éclore ce qui est en nous? Et c'est le piège dans lequel la jeunesse est entrée aujourd'hui. On aime paraître. On aime montrer les choses. Regardez même dans le côté vestimentaire. Pour que ça puisse faire waouh, il faut qu'on montre un certain truc. Si la fille n'a pas montré sa cuisse, si la fille n'a pas montré peut-être son ventre, en fait c'est compliqué. On est entré dans une logique sans se rendre compte. Et nous les enfants de Dieu, nous avons suivi le mouvement sans s'en rendre compte.
on ne peut pas vous libérer de la mentalité que vous aimez. On peut simplement vous montrer et que c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix. Sachez que vous jouez votre avenir. Et au-delà de votre avenir, l'avenir de plusieurs. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Être seulement une bénédiction, c'est insuffisant. Mais il faut que tu sois une source de bénédiction. Encore une source intarissable. De par toi, ta famille soit sauvée. De par toi, ton quartier soit sauvé. Mais pas seulement être sauvé sur le plan spirituel, mais être sauvé sur le plan physique. C'est-à-dire que par toi, tu puisses payer des bourses d'études pour des enfants. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il te dit, si tu ne travailles pas, si tu volais, arrête de voler, travaille de sorte que tu puisses pouvoir aux besoins des autres. Parce que l'intérêt général pour Dieu, c'est que nous soyons en train de chercher l'intérêt d'autrui. Et tant que vous n'avez pas cette mentalité, vous êtes loin de poursuivre ces idéaux. Je ne suis pas encore entré dans mon thème. Mais il était important que je vous fasse comprendre qu'il y a nécessité à revenir à de meilleurs sentiments. Comportez-vous comme... Aujourd'hui, si tu t'appelles Kwaku, que ton papa s'appelle Kwaku, quand tu es fils, tu veux dire je suis le fils de Kwaku. Mais comportez-vous comme le fils de votre père qui est dans les cieux. Si vous êtes vraiment ses fils, comportez-vous comme tel. Refusez les actions de l'ennemi. Refusez de plaire selon les méthodes de l'ennemi. Refusez. Adoptez les principes divins et marchez dans ces lois-là. C'est ce qu'on vous demande. Et tant que vous n'entrez pas dans cette logique, il vous sera difficile de pouvoir impacter. Il vous sera difficile de faire lui votre lumière. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Il faut qu'on revienne toujours sur ces aspects. On a besoin de vous dans le domaine informatique. Pas pour que vous soyez breteurs, mais pour que vous puissiez faire évoluer les choses. On a besoin de vous dans le domaine aérospatial. Pourquoi depuis là, l'Afrique n'a pas encore fait partie une navette spatiale? Vous êtes jeunes, c'est vous l'avenir. Mais tant que vous vous éloignez de ces choses divines, de la volonté de Dieu, il nous sera difficile de pouvoir montrer ce que Dieu a mis en nous. Pourtant, vous avez des talents. Quand vous regardez les découvertes actuelles, vous verrez que ça a été toujours impulsé par des Noirs. Je ne suis pas raciste. Mais je suis en train de vous dire que vous avez des choses que Satan veut tuer. Satan sait que tu ne comprends pas que le temps est important. Il sait que tu n'as pas conscience que le temps est une valeur importante pour toi. Il sait que tu n'as pas conscience. C'est pourquoi il est prêt à passer par les maisons de téléphonie pour te donner causerie 5 heures gratuit. Des 0 heures à 5 heures. Il sait que tu n'as pas conscience que ta vie se mesure par le temps que tu as sur cette terre. Il sait que tu ne comprends pas. Que la véritable valeur d'un homme, c'est ce que cet homme produit par rapport au temps qu'il a. Il sait que tu n'as pas conscience que le temps est rattaché à ton existence. Donc, si le temps qui t'est accordé est mal employé, tu auras difficilement d'impact. Il le sait. Comment tu emploies ton temps? Comment tu utilises ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Dieu vous a choisi. Dieu a regardé ce pays. Il a posé son regard sur la Côte d'Ivoire. Il veut se servir de ce pays-là pour traumatiser les nations, pour ramener les nations à la mentalité divine. Il vous a choisi, vous êtes son choix. Vous n'avez rien fait de particulier. Mais le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, a posé son regard sur vous, jeunesse ivoirienne. Il a posé son regard sur ce pays. Il veut utiliser ce pays pour confondre les nations. Il dit, je me sers des villes pour confondre les sages. Il peut te prendre du fumier pour te positionner à la table des rois. Et c'est ce qu'il veut faire. Mais pour y arriver, il faut que tu comprennes l'enjeu. Il faut que tu comprennes l'enjeu. Ton âme en est l'enjeu. Ton âme, c'est l'enjeu. Satan veut te voler ton âme. Et il sait que tu ne comprends pas tout ce qui entre en ligne de compte lorsqu'on parle de ton âme. Donc il te distrait. Il doit s'arranger à te faire comprendre qu'il n'existe pas. Il doit s'arranger à te faire comprendre qu'il n'est pas là où tu penses qu'il est. Oh, vous déconnez trop. Vous prenez trop. Chicha, c'est quoi? Ça tue. C'est quoi? Hein? La cigarette est plus toxique que le chicha. Hein? Le truc coloré, on prend pour s'amuser, faire sortir la fumée. Là, vous faites trop d'histoire. Ça là, ouais, Satan est où? Dis-moi, il est où dans ça là? Il est assis de quel côté? Arrêtez ça. Il s'arrange à ce que tu ne comprennes pas ou que tu ne fasses pas attention à là où il est. Regardez aujourd'hui.
Combien de jeunes vous connaissez qui ont commencé à péter les plombs à cause de la drogue? Ça a commencé comment? Juste un joint. Ah, petit mouvement de chaud. Hey, yo, j'ai pété un. Ouais, vite. Juste une taffe. Après, tu te retrouves être accro. Et puis, tu t'en sors plus. Jo, c'est pas le gars là. Tu parles seul. Bon, au moment où tu te bloques, puis tu reviens comme ça. On ne comprend pas d'où tu vas. Tu chantes, non. Et Satan rit. Il se moque de toi. Il dit, objectif atteint, on l'a déconnecté un. Oh, vous ne comprenez pas. Sinon, on ne comprend pas que quand Dieu dit vous serez à la tête, il ne parle pas d'une personne, il parle de nous tous. Non, une fois qu'on perd un frère, on perd un élément dans la bataille. C'est pourquoi nous, on s'est vêtus à vous dire la vérité. Parce que vous êtes autant importants pour nous. Pourquoi? Vous êtes les enfants de Dieu, donc vous êtes nos frères. Tous, nous ne sommes pas sur cette terre, nous devons être dans le royaume. Donc on doit mettre tout en œuvre pour que toi et moi, nous soyons dans le royaume. C'est ça mon objectif, c'est ça son objectif. Donc tant qu'on n'est pas en train d'entrer dans cette logique, on se perd. Est-ce que vous vivez le truc? On se perd. Tu dois être sauvé, il faut que je sois sauvé. C'est le truc à mettre en ligne de compte. On ne peut pas se permettre de vivre comme on entend. C'est pourquoi il y a un frère, il y a une soeur qui sont toujours en train de te rappeler, il faut le laisser, il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu n'es pas à ton poste, tu m'exposes. Il faut que tu sois à ton poste. Il faut que tu sois à ton poste. Et on a besoin que tous, on se lève en formant un pour atteindre l'objectif de Dieu. Il ne va pas te demander combien d'enfants tu as eu. Oh, mais tu as eu un très beau mariage, mais c'était époustouflant ce mariage. Ah non, ma fille, vraiment, quand je t'ai créé, je savais que tu étais belle, que tu allais tuer le cœur des garçons. Comment? Tu as eu combien de garçons? Combien? 300. Oh, c'est petit, il y a une qui est là qui a eu 400. Non, il ne te demandera pas ça. Est-ce que tu as été fort, utile pour l'avancement de l'œuvre? Est-ce que par toi, des gens ont été sauvés? Est-ce que des gens même ont pu regretter ton départ? Parce qu'ils ont vu tout le bien que tu leur as apporté. Qui s'est soucié du fait que tu sois parti trop tôt? Est-ce que tes parents même te regrettent? Il y a d'autres quand ils s'envoient là-bas, ils disent, Dieu ne pourrait pas nous faire une telle bénédiction. Il y a un gars dans notre quartier. Je ne le connaissais pas. En fait, je ne savais pas son histoire. Mais je le voyais courir seul, venir demander de l'argent. Je lui ai dit, mais c'est quoi le problème? On m'a dit que bon, vous n'avez pas connu cette période-là. C'est que les gens pouvaient voler le salaire du vieux pour aller en matinée. Voilà. Et nous, notre matinée, c'était top raffia, hôtel ivoire, mon chien, tout ça. Donc le gars, lui, il volait. Et puis quand il a fini, il volait. Donc à un moment, il a arrêté de partir à l'école. Il a commencé à fumer la drogue. Donc quand il finit de fumer comme ça, il rentre à la maison. S'il est en manque, télévision, il prend. Quand il prend comme ça, il fait un mois. Quand il manque encore, il vient, ce qu'il trouve à la maison, il prend. Vous savez ce que ses parents ont fait? Le vieux a déménagé. Ils ont déménagé. Vous voyez, jusqu'à ce que des parents décident de quitter la maison. Il est parti, prenez vite les choses, ils ont déménagé. Quand le gars revient, il trouve de nouvelles personnes dans la maison. Il dit c'est sa maison, il dit non. Il veut entrer de force. Les gars du quartier disent bro, les gars sont partis, ça fait un mois. Donc il y a des gens là, quand ils s'en vont là, les parents même, en fait, ils pleurent à cause des dépenses que tu leur as données pour funérailles et autres. Sinon, en réalité, ils sont contents dans leur cœur. Quel type de personne tu seras? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Tu étais quoi, la star, celle qui passait et puis tous les hommes tombaient, celle qui a déchiré les foyers. Parce qu'il y a des jeunes filles qui disent, elles ne sortent pas avec les jeunes là, eux ne savent pas c'est quoi c'est. Elles veulent sortir avec des hommes mariés, matures. Oui, lui, il respecte la femme. Ce genre de personnes là, oui, c'est ce qu'elle cherche. Tu dis, mais il est marié. Elle dit, ce n'est que une bague, ce n'est qu'une alliance. Ça ne veut rien dire en réalité. S'il était heureux, il n'allait pas venir ici. Et moi, je lui donne de la joie. Es-tu ce genre de personne? Il faut que vous compreniez que votre vie a pleinement de l'importance aux yeux de Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Écoutez, ne faites pas l'erreur de plusieurs personnes de regarder ce que vous êtes pour vous attribuer une valeur. Non, ne faites pas cette erreur, je vous en supplie.
Ne regardez pas ce que vous êtes, ce que vous faites, vous attribuez une valeur. Parce que la valeur que tu t'attribues aujourd'hui n'est pas la réelle valeur que tu es. Ça peut être certes aujourd'hui une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'en toi il y a du Dieu, en toi il y a du divin, donc en toi il y a une créativité particulière. Il dit il a fait toutes choses par sa parole. Et le verbe s'est fait chair. Donc tout ce qu'il dit, il a la capacité de bouger. Donc en toi il y a du Dieu qui est prêt à se mouvoir. Mais il attend une seule chose, que tu te disposes pour aller avec toi. Il y a des choses que le monde n'a pas encore vues, que toi seul as même de créer. Il y a des choses que le monde n'a pas encore entendues, que toi seul, Dieu va te communiquer pour que tu le réalises au travers. Pour que le monde soit béni, s'il te plaît, arrête de te limiter. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. N'écoute pas. Ils peuvent te donner tous les surnoms, ils peuvent se moquer de toi. Mais une chose est sûre, demain ces personnes viendront t'acclamer, t'applaudir. C'est ce qui s'est passé pour Bartimée. Bartimée était un aveugle. Il a entendu simplement Jésus passer. Quand il a compris que c'était ce Jésus qui faisait les miracles, il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont commencé à lui dire, tais-toi, laisse-le mettre. Il a créé de plus belle. Il ne s'est pas focalisé sur les situations environnantes. Il avait un objectif. Il a couru vers son objectif. Jusqu'à ce que Jésus lui dise, hé, appelez-le. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je retrouve la vue. Automatiquement, il a été guéri. Fais monte de foi. S'il te plaît, fais monte de foi. Amen. Quand tu passes ce cap, que tu décides être prêt à tout lâcher, à tout confesser, à te mettre à genoux devant Dieu, à ouvrir sincèrement ton cœur pour lui dire, Père, je reconnais que je suis un pécheur. Voici les actes que je pose, voici ce que je fais, mais je veux véritablement en sortir. J'ai besoin de ton aide. Une fois que tu commences à parler ainsi, tu commences à le mettre en mouvement dans ta vie. Il va t'aider parce qu'il mettra le doigt sur les choses que tu dois changer. Il va mettre son doigt. Et c'est à toi maintenant d'avoir la force de pouvoir te défaire de ces choses. C'est là l'autre combat. Et c'est pourquoi tu dois savoir que le jeûne et la prière sont des forces. Oui. Tu ne peux pas combattre de toi seul. Quelqu'un m'écoute? Une envie que tu as eu à développer depuis longtemps. Non. De nous-mêmes, on n'est pas plus fort que Satan. On a besoin de Dieu pour nous affranchir de l'ennemi. Quelqu'un me suit? Donc tu as besoin que Dieu soit avec toi. Déjà, tu as déjà la victoire sur tout ce que l'ennemi met. Mais il faut que tu puisses l'affirmer. Quelqu'un me suit? Il ne suffit pas de savoir. Un, savoir que tu as la victoire est une bonne chose. Mais deux, il faut démontrer cette victoire. Et c'est pour ça que tu as besoin d'assistance. Et que tu te lèves dans la prière. Vous savez, en quoi est-ce que le jeûne te permet d'avoir la victoire sur les désirs de la chair ou les œuvres de la chair? Je vous explique un peu. Manger est un besoin physiologique. C'est-à-dire, personne ne peut vivre sans manger. Tu seras bien obligé de manger pour pouvoir tenir dans la journée. Quelqu'un me suit? Donc c'est naturel. Si tu réussis à mettre sur pause ce besoin naturel de manger, tu pourras avoir la force de mettre sur pause sur les besoins secondaires. Parce que manger, c'est un besoin primaire. Quelqu'un me comprend? Et après, il y a des besoins secondaires. Tout ce temps physiologique. Donc, si tu réussis à mettre le besoin primaire là, sous pause, à dominer sur cette capacité d'avoir envie de manger, tu verras que les autres éléments vont entrer en ligne de compte. La colère, tu pourras dominer sur la colère. Tu pourras dominer sur certains aspects de ta vie. Où l'ennemi avait forcément une victoire sur toi, tu pourras avoir cette victoire-là simplement avec le jeûne, mais aussi la prière. Prier, vous savez c'est quoi? Prier, c'est communiquer avec Dieu. Ne passez pas du temps à prier comme la plupart des personnes que vous entendez. Oh Seigneur mon Dieu, éternel Dieu tout-puissant, mon roi, mon sauveur. Ils émettent des paroles, des propos qu'ils ne comprennent pas. Ils disent des choses que leur cœur même ne valide pas. Ouvre ton cœur à Dieu. Parle-lui comme si tu parles à ton père physique. Même si tu as peur de ton père physique, mais parle à celui qui t'a créé. Il est là, il entend. Très souvent, je mettais une chaise et dis, vieux, il faut t'asseoir. Il me met à genoux. Est-ce que je peux poser ma tête sur tes pieds? Je mets ma tête au niveau de la chaise et dans mon cœur, je suis sur les pieds de mon père. Et je lui parle avec des mots du commun, des mots de tous les jours. Ah, viens, ça va pas.
si tu m'as laissé dedans, c'est gâté. Mais si tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur pour dire à ton père que c'est chaud, que tu as besoin de son secours, qui va le faire? Il y a d'autres qui sont là. Daddy, vraiment, je ne sais pas ce que tu fais. Et puis la personne même ne m'appelle pas. Hein. C'est que la personne, c'est sa prière qu'elle a. Daddy, je ne sais pas ce que tu fais. Si elle est là, tu n'as pas prié pour moi, c'est que c'est fait. Et il finit de faire son forfait et puis il dit, le vieux, mais il t'a appelé. Il dit, comment ça? Il dit, il a crié ton nom. Il dit, mais moi, je ne suis pas Dieu. Parle au vieux. Tu dis, Daddy peut faire quoi dans cette histoire-là? Amen. Vous avez un Père qui est dans les cieux. Et apprenez à prier. Priez. Il dit, tout ce que vous allez demander dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu. C'est là la base de votre prière. Savoir que ce que vous demandez, vous l'avez obtenu. Et si vous ne voyez pas la manifestation physique, ne désespérez pas. Continuez jusqu'à ce qu'il y ait une manifestation physique de ce que vous avez demandé. Ne dites pas que vous le fatiguez. Au contraire, c'est ce qu'il attend de vous. Il veut que vous dépendiez totalement de lui. Donc il veut que tu manifestes, que tu multiplies des prières. Il veut que tu multiplies des prières, que tes prières montent continuellement. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. C'est son objectif, que tu sois toujours en train de prier, tu sois toujours en train de supplier, tu sois toujours en train de demander. Parce que quoi? Il veut que tu sois lié à lui. Il veut que tu sois dépendant de sa bonté. Donc ne te tais pas, élève la voix, prie. Tu n'as pas besoin d'avoir une posture particulière. Il dit, quand vous voulez prier, entrez dans la chambre. Aujourd'hui, la chambre, c'est ton cœur. Tu veux prier, entre en toi-même. Élève la voix en toi-même. Tu fermes les yeux, tu dis, Père, j'ai besoin de toi. Par moment, tu vas à des entretiens. Et l'entretien se passe, c'est chaud. C'est difficile. Et puis tu es là un moment, les autres te posent des questions. Toi, tu ne les écoutes plus. Tu dis, Père, j'ai besoin de toi. Et comme tu t'es préparé, il y a un qui revient sur un pan que tu maîtrises. Quand tu commences à développer comme ça, on dit bien, oui. Les gens qui avaient les visages serrés là, ça commence à se défaire. C'est là que tu comprends que tu es un Dieu. Mais comment toi, tu vas pouvoir l'expérimenter si tu es loin de lui? Tu ne peux pas te brûler si tu es loin du feu. Ne t'éloigne pas des endroits de prière, même si tu te rappelles toujours ton péché ou ta faute. C'est ces endroits-là qui vont te permettre d'être transformé. Ce sont les frères qui t'entourent qui vont te permettre d'être transformé. Mais si tu te gênes dans leur présence, comment veux-tu être impacté? Tous, nous avons été mauvais. Et Dieu nous a fait grâce. Il n'est pas venu pour les bonnes personnes, il est venu pour les malades. Et tant que, écoutez bien, si on était totalement guéri, il nous aurait enlevés. Parce que celui qui est guéri n'est pas à l'hôpital. Donc si on était guéri, il nous aurait enlevés pour nous mettre avec lui dans les cieux. Donc tous, nous sommes encore malades. Mais on fait quoi? On travaille de concert. On s'épaule pour devenir de plus en plus bon. C'est pourquoi je vous dis, ne retenez pas les choses que les gens vous font à l'église. Si vous les retenez, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est un ramassis de malades. Vous voulez qu'ils fassent ça où? Et encore, quelqu'un l'a dit qui m'a plu. Il dit, mais en fait, dans le monde, ils font, on ne voit pas. Pourquoi? Parce que le monde est fait comme ça. Mais à l'église, quand ils vont le faire, tu vas le voir. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il y a la lumière. Puisque c'est au milieu des enfants de lumière. C'est pourquoi tu as l'impression qu'à l'église, il y a beaucoup plus de ragots. C'est faux. C'est dans le monde, il y a beaucoup plus de ragots. Mais à l'église, tu vois ça beaucoup à cause des enfants de lumière. Donc, comprenez que l'enfant de lumière est fait pour mettre à nu les œuvres du diable. Donc quand tu vois un comportement qui n'est pas bon chez ton frère, il ne faut pas l'incriminer, ne te fâche pas contre lui, tu as mal agi. C'est de lui témoigner de l'amour. Priez pour lui. Priez pour lui. L'aider. Maintenant le frère peut manifester de la bonne volonté et puis ne pas arriver à sa sortie. Mais il y a des personnes même qui ne veulent pas faire. Là, c'est un autre niveau. Mais il y a des gens qui sont touchés par le message, qui viennent, qui ont de la bonne volonté, mais ils n'arrivent pas à rester dans cette mentalité-là. C'est pourquoi il faut apprendre à demander de l'aide. Tu dis à mon frère, ma soeur, moi je te dis la vérité. Je vous explique une histoire encore. On était à une retraite, et puis il y a une dame qui est venue à la retraite. Et pendant qu'on prêche, elle a vu une des responsables, c'est que des personnes qui organisaient la retraite.
Et puis elle s'approche d'elle, elle dit, ma soeur, il était parlé. Puis la soeur me connaît. Elle dit, j'ai cherché quand il t'a vu, et c'est que toi et moi on est la même chose. Elle dit, d'accord. En fait, moi il fume, j'ai envie de fumer quoi. Donc il faut me trouver un coin où il y a le fumer. Et c'est vrai. C'est que la personne qu'elle a trouvée là, c'était une personne qui avait le même comportement avant. Donc si la personne était en train de dire, mais tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Que nous on a la même chose, que je suis dans ton péché? Elle avait perdu cette dame. Mais on a tous rigolé. Pourquoi c'est toi seul elle est venue voir? C'est après que la femme a rendu son témoignage d'avant. Et elle a dit à la dame, ah, ça sera compliqué que moi, je puisse te dire d'aller fumer. Elle a commencé à causer avec la dame. La dame dit, bon, ça va un peu, j'ai tenu encore, j'ai arrivé là-bas. Même m'asseoir pour écouter, j'ai tenu encore. Vous voyez? Mais si elle était restée dans son coin pour dire, non, mais pourquoi tu me dis ça? Tu te prends pour qui? C'était fini. Moi, la femme de Dieu encore? Moi, maman pasteur? Ou l'évangéliste, la prophétesse? Non, trop c'est trop. Vous me verrez difficilement en train de me présenter vis-à-vis de vos parents comme pasteur, prophète. Il dit, mon fils, quel est ton nom? Tu as dit quoi? Je suis le révérend bishop. Le gars, il t'a déjà donné le canet, il va dire mon fils. Il t'a déjà logé. Tu dis le vieux, moi il m'appelle tant. Ah bon, tu fais quoi? Je suis serviteur de Dieu. Ah, tu es pasteur, fallait me dire ça. Ça t'a pas rehaussé. Ça fait que le vieux commence à changer de comportement. Mais tu dis, non, je ne suis pas ton fils. Je suis tant, tu le paies. Vous comprenez? La prière est une communication avec Dieu. Et tout le monde, tu n'as pas besoin d'être chrétien, donc tu peux élever la voix, parler à ton Père qui est là-haut. Vous savez, on peut parler d'unicité de Dieu. On peut parler d'unicité de Dieu parce qu'il est unique, notre Dieu. Mais notre Dieu là, on ne le reconnaît que par le canal de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me comprend? Donc, tant que tu as une affinité avec le Jésus-Christ de Nazareth, tu peux élever la voix avec ton Père. Parce que Jésus dit que quand vous voulez prier, priez mon Père qui est là-haut. Et demandez en mon nom. Vous comprenez? C'est que Jésus même nous dit, quand vous voulez prier, dit notre Père qui est aux cieux. Donc, il te demande de t'adresser directement au vieux. Donc, tu peux le faire. Et le vieux pouvait dire, il dit, comment tu peux prétendre, écoutez-moi bien, comment tu peux prétendre m'aimer moi qui ne te vois pas et haïr ton frère qui est à côté de toi? Donc le vieux est en train de nous dire qu'en chacun de nous il y a une portion. En chacun de nous il y a une portion. Donc faire du bien au frère, c'est faire du bien à Dieu. Tout ce que je vais vous faire comprendre, c'est que nous sommes arrivés dans une période où Satan nous attaque de façon frontale. Amen. Il est acharné. Pourquoi? Il sait qu'il ne lui reste plus assez de temps à vivre. Il sait que ses jours sont comptés. Il est tellement acharné qu'il est belliqueux. Donc c'est à nous de comprendre que les jours qui se lèvent sont des jours qui ne sont pas des jours plaisants, sont des jours dangereux. Donc nous devons passer du temps dans la prière. Passer du temps dans la prière, ce n'est pas forcément passer 24 heures dans la prière. C'est chaque fois se rappeler de Dieu. Et lui dire merci. Prier à tout moment. Vous savez, on ne peut pas être... Il dit, il n'y a pas de saint. Le saint, c'est celui qui reconnaît son tort, qui demande pardon. Et pour ne plus le refaire, mettez-vous la censure. Quand vous dites quelque chose de malhonnête, quand vous dites quelque chose de faux, quand vous dites quelque chose qui est maladroit, demandez automatiquement pardon à Dieu et pardon à la personne. Ça va vous corriger au fur et à mesure. Et puis l'une des choses que l'ennemi fait que vous ne voyez pas, ce sont les mots que vous utilisez. Tu es bête. Maudit là. Oh la folle. Ah, mon bébé. Après tu vas t'étonner que toi femme tu appelles ta camarade mon bébé et puis tu te rends compte qu'après c'est bizarre. Tu commences à regarder le postérieur de tes amis. Tu te bats toi seul. Tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Parce que c'est compliqué. Comment tu allais dire à ta copine, ah copine, il y a quelque chose à dire, tes histoires, c'est pas dedans. Amen. Faites attention à votre langage. La Bible dit que tout a été créé par la parole. Donc très souvent, vous pouvez attirer de mauvaises choses avec vos propos. Il y a des gens qui peuvent vivre des situations difficiles. C'est que quand il réfléchit, tout le monde à croire que sa vie est compliquée. Puis il peut dire, ah, je suis maudit. Frère, l'enfer n'est jamais loin lorsque tu te maudis toi-même. Amen. Donc évitez de dire n'importe quoi. Lorsque votre bouche s'ouvre, que ce soit pour activer la grâce, dites des choses positives. N'ouvrez pas la bouche pour maudire.
N'ouvrez pas la bouche pour vous plaindre. Ouvrez la bouche pour dire merci à Dieu. Vous savez, excusez-moi, je vais vous montrer une façon de passer la plainte. C'est trop joli. Quand quelque chose se passe, au lieu que tu commences à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Non. Seigneur, merci pour la situation que je vis. Oh, merci. S'il n'y a pas de transport, que ça te plaît de marcher, sois béni. Merci, Père, pour la marche que je fais. Bénissez Dieu pour tout ce que vous vivez. Vous verrez que l'Esprit va faire tourner ça en rigolo pour vous. Au lieu que vous soyez en train de vous apitoyer, vous serez en train de rigoler de la chose. Et Dieu va vous amener à avoir un dessus sur la situation, quoi qu'elle soit difficile. Mais quand vous prenez votre temps à vous critiquer, vous prenez votre temps à vous plaindre, c'est quoi? Pendant que c'est moi je fais ci, pendant que c'est moi je fais tant, c'est moi je suis dans l'église. Je peux vous dire, il n'y a pas quelqu'un qui va à l'église. Si un pasteur vous a dit, venez à l'église, vous n'allez pas souffrir, je peux vous dire que le pasteur ment. Non, nous sommes en guerre. Tu ne peux pas entrer dans un camp adverse. Écoutez-moi bien, tu entres dans le camp adverse, tu te fais recruter par le camp adverse. Et puis tu penses que tes alliés d'hier vont te laisser. Non. Ils se disent que toi, tu connais encore beaucoup de choses de leur stratégie, puisque tu viens de sortir fraîchement. Donc, c'est sur toi qu'ils vont multiplier les attaques. C'est sur toi qu'ils vont multiplier les attaques. Donc, tu ne peux pas prétendre qu'une fois que tu quittes le camp adverse pour arriver dans notre camp, que le camp adverse va te laisser. Non, l'assurance que tu as, c'est que tu as la victoire sur toutes les actions qui vont vouloir mener contre toi. Mais ça ne sera pas autant facile. Mais nous, on te dit que notre Dieu programme la victoire avant le combat. Ouais. Par là, on n'a pas encore commencé, puis dire, petit à gagner. Je vous demande simplement de prendre en considération ces dits. Il y a des situations que vous vivez. Seule la prière acharnée, régulière, constante, avec un jeûne, pour vous permettre d'avoir le dessus. N'attendez pas que la situation vire au vinaigre pour commencer à prendre conscience de la difficulté. Je vous en supplie, Satan est méchant. Il est méchant. Si vous ne vous levez pas, vous allez voir qu'il va pouvoir avoir accès à un pan de votre vie et détruire ce pan-là. Des jeunes gens qui étaient vraiment corrects à un certain moment de leur vie ont basculé carrément. Pourquoi? Ils ne savaient même pas que Satan avait pu entrer dans leur vie et avait récupéré un pan de cette partie, un pan de leur vie. Ils n'avaient pas conscience que Satan gérait le pan de cette vie-là. Jusqu'à ce qu'il ait eu le contrôle et il les a détournés carrément. Quand les parents parlent, ils disent, il était correct. Mais quand il a eu ses 16 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Si vous êtes conscient, ou bien que vous vous rappelez, vous verrez que quand vous étiez petit, vous avez fait certains rêves, qui étaient des rêves bizarres. Ou peut-être vous vous trouvez avec des serpents, vous voyez des choses bizarres, vous avez crié, mais personne à la maison n'a pris ça en considération. La plupart des délivrances que nous faisons là, les attaques proviennent toujours de 0 à 7 ans. Toujours. Surtout les attaques qui ont tendance à mettre, la plupart du temps, pas forcément toujours, mais qui ont tendance à mettre des gens dans un schéma néfaste. C'est-à-dire que, par exemple, la peur. Il y a des gens, par exemple, tu ne peux pas te mettre derrière eux. Ils ont une peur bleue. Vous allez voir, quand vous faites la délivrance, c'est là que vous voyez que l'esprit dit, je suis entré pendant qu'il avait 5 ans, comme dans un rêve. Il y a des gens qui ne peuvent pas se calmer, qui ont une colère, je ne sais pas d'où la colère vient. Ce n'est pas des esprits là qui sont entrés, pas des rêves. Ne pensez pas que tous les rêves que vous faites sont des rêves rigolos, amusants. Non. Il y a des rêves qui sont des signaux, qui sont prémonitoires. Si vous n'arrivez pas à les décoder, vous allez être sous menace, sous tutelle de l'ennemi. Ce n'est pas la blague, je vous dis. Satan met tout en œuvre pour qu'on ne croit pas qu'il est à la base de toutes ces choses-là. Ne plaisantez pas avec l'ennemi, il est subtil. Il est subtil. Quand je parle de cette demoiselle, j'ai encore des larmes aux yeux. Une jeune fille qui n'a rien demandé, simplement parce qu'elle a été draguée par la mauvaise personne. Elle a refusé la drague de cette personne-là. Ça lui a donné Il a passé 3 ans. 3 ans en train de perturber cette fille-là. Jusqu'à ce qu'il puisse avoir un jour accès à sa vie spirituellement. Il s'est manifesté comme un mari de nuit. Il a couché en rêve avec la fille. Or, c'était un mystique, ami de son papa. Il a commencé à coucher en rêve avec la fille, à répétition. Jusqu'à ce qu'il laisse maintenant soin à ce que certains esprits prennent le total contrôle de la fille. Et il faisait des incantations régulières pour dire que la fille ne doit pas être femme de quelqu'un. Attends, en fait, tu as envie de te dire, mais qu'est-ce qu'elle a pu bien faire? Simplement parce qu'elle a refusé ses avances. Et ce qui est normal. Tu es l'ami de mon père. Tu es marié de surcroît. J'ai 15 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi?
C'est vrai qu'elle est grande, bien bâtie et tout ça, mais c'était le début de l'enfer pour cette dame. Et vous savez quoi? Comme Satan, il est ingénieux. Vous savez ce qu'il fait? Il permet qu'elle vive. Elle ait cette vie déshonnête puisqu'elle n'était plus femme de quelqu'un. Tous ceux qui l'abordaient couchaient avec ces personnes. Mais pour éviter qu'on se rende compte, vous savez ce qu'il fait? Il permet qu'elle ait toujours de bons résultats scolaires. Parce que s'il n'a pas de bons résultats scolaires, ça peut attiser peut-être l'entendement des parents qui vont commencer à savoir qu'est-ce qu'elle fait. Quand elle dit elle sort, elle va où? Et elle-même, elle te dit, écoutez bien, elle te dit, elle ne travaille pas. Avant là, elle travaillait pour avoir certains types de notes. Mais maintenant, elle ne travaille pas même. Comment tu ne travailles pas? Je suis toujours en train d'honorer les rendez-vous, donc je n'ai pas le temps. Donc quand les devoirs se passent comme ça là, je ne sais pas, hein, mais je me rappelle facilement de ce qui est en classe. De ce qu'on a fait, je me rappelle. Donc elle avait des bonnes notes. Ouais. Je peux vous dire une chose. On est en guerre contre quelqu'un qui est très dangereux. C'est comme si l'armée des États-Unis décide d'attaquer un pays du tiers-monde en griffe. Et puis le pays du tiers-monde se rend compte que, en fait, il a beaucoup parlé, hein, mais l'armée qui est devant là, elle a vraiment une avance considérable. L'ennemi a une avance considérable. Et nous ne sommes pas en train d'employer les atouts que nous avons pour nous protéger. Non. On pense qu'on a du temps. On n'a pas le temps. Jeune frère, jeune soeur, je parle encore une fois de plus. Pour toi, c'est vrai que moi, ma vie n'est pas encore terminée. Oui. Mais je parle pour que tu prennes conscience. Il s'agit de ta vie. Si j'en avais la possibilité, je t'aurais pris et te recadré selon mes désirs. Mais c'est ta vie. Si Dieu lui-même ne m'a pas contraint à le suivre, qu'il m'a simplement présenté le schéma dans lequel il voulait que je rentre, et je suis entré, il en fait de même pour toi. Il pouvait venir avec toute sa gloire. Remarquez ce qu'il fait. Quand les gens sont venus l'attraper et qu'il y a un des disciples qui a enlevé l'épée, il dit, tu penses qu'à l'instant, si les démons 12 le jour à mon père, il ne va pas me l'envoyer? Pour dire qu'il pouvait venir dans toute la gloire et soumettre toute la terre entière à l'adorer. Mais il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Il a voulu des cœurs sincères, des gens qui vont l'aimer pour ce qu'il est, mais pas pour ce qu'ils forcément ils vont avoir. Donc il vient de façon humble, comme serviteur, pour leur dire, c'est moi le Sauveur, c'est mon Dieu. Aimez-moi. Maintenant, celui qui va pouvoir croire entrera dans cette grâce. Mais celui qui ne va pas croire sera déjà condamné. Donc, c'est à nous de prendre conscience que ce Dieu-là, il est mort à la croix pour nous. Il est encore d'actualité. Vous pouvez l'expérimenter parce que c'est un Dieu qui s'expérimente. Et essayez de lui parler. Parlez-lui. Conversez avec lui. Il ne faut pas te fatiguer si tu l'as fait une fois que tu ne vois pas. Il ne faut pas te fatiguer si tu l'as fait 2 fois que tu ne vois pas. Lui, il te parle tous les jours. Mais tu es tellement resté dans le bois, dans le monde, que tu n'arrives plus à être sensible à sa voix. Parce que tu t'es déconnecté depuis longtemps de lui. C'est le moment pour toi de chercher à te reconnecter. Donc, essaie une fois encore. Essaie encore une fois. N'arrête pas jusqu'à ce que tu vois la manifestation de Dieu dans ta vie. D'autres l'ont expérimenté, ils l'ont vu. Donc, toi aussi, tu es capable de l'expérimenter et de le voir. Donc, n'arrête pas de prier. Prie, jeûne. Cherche la face de Dieu autant que tu peux. Jusqu'à ce qu'il te réponde. Il te répondra à coup sûr. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un Dieu qui ment. Tout ce qu'il dit, il le fait. Amen. Tout ce qu'il dit, il le fait. Prenez conscience, ne vous limitez pas. Recherchez ce Dieu. Ne vous jugez pas trop sale. Ne vous jugez pas trop pécheur. Vous n'avez pas tué. Même si tu as fait des avortements, laisse tomber. Viens te mettre devant sa face. Implore sa grâce. Il va te pardonner ces choses-là. Et toi-même, tu auras la conviction qu'il t'a pardonné ces choses-là. Demandez pardon. Ne vous limitez pas. Je sais par expérience que la majorité des filles qui ont déjà plus de 15 ans. Oui, j'ai rencontré des filles qui avaient seulement que 16 ans, qui avaient déjà 3 avortements à leur actif. Donc je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est devenu une chose normale qu'une fille ait déjà fait un avortement. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu entends cette parole. Mets-toi devant sa présence. Demande-lui pardon. Avec un cœur sincère, il va te donner la conviction qu'il t'a pardonné. Et repars de plus belle. Ne te condamne pas pendant que la grâce est présente pour toi. Ne laisse pas l'esprit de culpabilité prendre le dessus sur toi. Il t'aime. Il t'aime avec un cœur sincère. Il a un amour véritable. N'attends pas de voir d'autres choses. Prends sur toi de marcher avec lui à cause de ce que tu entends. Décide. Passe du temps dans la prière. Essaie de te mettre dans des endroits. Essaie de lui parler. Essaie de marcher, pas lui. Je passe des heures en train de marcher. Je mets mes écouteurs pour que les gens aient l'impression que je suis en train de chanter une musique. Et pendant ce temps, je prie. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie.
Mets tout en œuvre pour que tu puisses passer du temps dans la prière. Quelqu'un pouvait me dire, c'est difficile pour moi de faire 30 minutes dans la prière. J'ai dit, mets tout en œuvre. Si tu veux, écoute un enseignement pendant que tu pries. Si l'enseignement fait 30 minutes, tu vas voir que tant que l'enseignement ne finira pas, tu continues de prier. À la 30e minute, tu vas arrêter. C'est comme ça qu'on fait pour passer le maximum de temps dans la prière. Chercher sa face. Personne ne peut atteindre ses objectifs sans toutefois qu'on lui communique ses véritables objectifs. Non, tu es obligé d'aller voir le patron pour lui dire, patron, je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Certes, le patron a donné l'idée générale, faire de toutes les nations des disciples. Mais dans cette idée générale, qu'est-ce que toi tu fais particulièrement? Parce que tu as quelque chose de particulier à faire. Quelle est cette chose? Tu as envie de me dire, mais moi je ne sais pas comment jeûner. Frère, si tu ne peux pas faire comme les anciens, 0h, 18h, faire au moins du matin jusqu'à midi. Décide de ne pas manger. Commence comme ça, décide de ne pas manger. Tu n'arrivais pas à passer du temps dans la prière? Ok, mets ton programme, ton horloge. Tu mets ton réveil, merci. Tu mets le réveil. À 10h, je sors. Il faut que je parte prier. Que ce soit peut-être dans les toilettes. Tu t'arrives, tu fermes, tu es là-bas. Pendant 5 minutes, tu dis merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Quand les 5 minutes arrivent, tu sors. Commence à le faire. Commence à imposer cette mentalité à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Commence à le faire. Réclame le Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Quand tu te lèves, tu te mets à genoux. Avant de faire toute autre chose, tu bénis le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Oui, frère, dimanche dernier, j'ai vu quelqu'un qui dormait. Le gars était couché comme s'il était en train de dormir. On dit que c'est la position qu'il a prise, il ne s'est plus levé. Avoir le souffle de vie est une bénédiction énorme. Tu peux prétendre que j'ai mal ici, je souffre, je suis malade, je n'ai pas d'endroit où dormir, je n'ai pas... Le souffle de vie est une bénédiction énorme. Oui. Quand tu ne l'as pas, c'est là que tu comprends la grâce que tu avais. Donc arrête de te plaindre des autres choses. Bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Tu te mets à genoux, tu le bénis, tu lui dis merci pour tout ce qu'il a fait. Tu commences à invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. En me remplissant, fais sortir ce qui n'est pas de toi. Tu le fais à répétition. Je te dis que ta vie va changer. Ne sois pas... En fait, on est entré dans une ère où tout est rapide. Tout est rapide. Avant, si je veux parler à celui qui a gagné, c'est la poste. Et la lettre peut faire peut-être 3 jours. S'il a eu ça là-bas, il va écrire, ça peut faire 3 jours. Maintenant, c'est mail. Avant, s'il a quitté la maison, que je l'appelle, qu'il n'est pas à la maison, il faut oublier d'attendre qu'il revienne à la maison pour qu'on puisse parler. Le fixe. Maintenant, partout où il se promène, on peut parler ensemble. Pourvu qu'il y ait l'opérateur téléphonique soit représenté dans la zone. Est-ce que vous comprenez? Donc on est entré dans un monde où Satan nous dit on peut tout avoir en même temps, tout avoir en même temps, tout avoir en même temps. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne sont plus profonds. Il n'y a plus de profondeur. Parce que quand on élève la voix vers Dieu, on devient impatient. Or je vous ai dit ici que celui qui est impatient ne peut rien recevoir de Dieu. Ah, je te dis la vérité. Celui qui est impatient ne peut rien recevoir de Dieu. Et n'entrez pas dans un bras de fer avec lui. Il gagne toujours. Il gagne toujours. Soyez humble, doux et laissez-vous guider. Mettez-vous en contact avec des personnes qui peuvent vous aider. Ne rejetez pas cet appel qu'il fait aujourd'hui. Ne rejetez pas cet appel. Prenez conscience de l'amour qu'il vous porte. Prenez conscience de l'intérêt qu'il a pour vous. Et décidez de marcher dans cette logique. Passez du temps dans la prière. Tu me dis, mais quand je prie, je ne sais pas. Prends des sujets de prière ou de tes voisins. Commence à communiquer avec ton entourage. Tu as besoin de quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu écris. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu écris. Et tu commences à prier. Tu pries pour ça. Une semaine, tu l'appelles. Mais ça se passe comment? Bon, il y a des avancées. D'accord, je continue encore. Quand tu vas le faire de façon continuelle, tu vas voir que les gens vont dire, mais quand toi tu pries, bon là, ça marche. Ce sera la preuve que Dieu t'écoute. Mais il ne va pas en besogne. Il ne va pas dire, Seigneur, mon cas. Il va encore vouloir que tu aies une eau profonde avec lui. Parce qu'il y a des choses qu'il doit te dire. Vous savez, il y a des choses qui sont tellement importantes qu'on ne peut pas dire à celui avec qui on n'est pas ami. Tu es obligé de dire à celui qui est intime avec toi. Donc Dieu veut bien te parler des choses qui te concernent. Mais il n'a pas encore la confiance nécessaire. Pas la confiance, mais la confirmation que tu vas pouvoir utiliser ce qui va te dire à bon escient. Parce que ça ne sert à rien de venir dire à quelqu'un qu'il y a un danger sur ta vie. Et puis la personne ne sera pas en mesure de se protéger ou de prendre les dispositions nécessaires pour être en protection. Ça ne sert à rien en fait. Donc il veut te donner des informations et il veut se rassurer par derrière que les informations que tu vas avoir, tu vas pouvoir
utiliser ces informations afin de te protéger, sinon à bon escient. Donc Dieu ne te répond pas parce qu'il ne veut pas te répondre. Mais Dieu veut te répondre de sorte que la bénédiction qu'il va te donner là, tu sois en mesure de la protéger, de la développer. Ah! Tu veux une voiture, il veut bien te donner une voiture. Mais il veut se rassurer que la voiture que il va te donner là ne sera pas quelque chose que l'ennemi va utiliser pour te tuer. Il dit, il est immature. Tu as vu comment il démarre? Regarde comment il démarre en première. Ça, s'il est laissé comme ça, il va partir se tuer. Donc je ne lui donne pas la voiture. La carte, il va grandir d'abord. Mais ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il prend soin de toi. Il anticipe sur ce qui doit arriver. Combien de personnes ont prié, Seigneur, après le bac, il faut que je quitte le pays. Bon, il faut que... Dieu, tu fais tout. Tes parents, même leurs comptes, les comptes sont remplis. On fait tout pour te faire partir. Dieu dit, hé, petit, il faut les laisser. Ici, là, c'est 2 filles que tu cherches. Mais là-bas, là, elles se vendent même. Elles se donnent cadeau. Donc, je ne sais pas comment tu vas te comporter là-bas. Ici, au moins, elles sont encore 2. Donc, je suis en train de toucher le cœur d'une dedans pour qu'elle décide de t'évangéliser, pour que tu changes. Mais si tu pars, tu t'es perdu pour toujours. Et mon optique, ce n'est pas que tu partes, ou que tu te perdes. Non, toi, tu es là, tu ne comprends pas. Non, mais c'est pas... Je ne comprends pas. Je devais partir jusqu'à présent, je suis encore là. Mais vraiment, est-ce que Dieu même m'écoute même? Est-ce que Dieu est avec moi? Il ne peut pas vouloir des choses qui te seront préjudiciables. Non, il ne gagne rien à t'exposer à la mort. Rien. Si Dieu te refuse quelque chose, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une explication pour ton bien. S'il t'a donné son fils unique, tout ce qu'il avait de plus cher, une partie de lui, il a pu te donner cette partie afin que toi tu sois sauvé. Mais qu'est-ce qu'il est prêt à te refuser? Qu'est-ce qu'il va te refuser? Il ne pourra rien te refuser. Parce qu'il t'a donné tout ce qu'il avait de plus sacré. Il t'a donné tout ce qu'il avait de plus important. Donc les choses sont normalement accessoires. Les autres choses sont normalement accessoires. Mais si tu les refuses, parce qu'il ne veut pas que ces choses soient des moyens utilisés par l'ennemi pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te détruire. Ou que toi-même tu participes à te détruire avec ces choses qu'il te donne. Pourquoi pendant que mon fils me dit il veut un griffe, ton fils vient te dire il veut un calibre 12 pour aller, il va aller chasser. Il a 7 ans. Pourquoi tu veux lui donner calibre 12 pour aller chasser? Même si tu es à côté de lui, est-ce que tu penses que tu seras à l'aise de lui laisser tenir calibre 12? Il peut toi-même t'abattre. Pas innocence, pas inconscience, pas inadvertance. Que Dieu te bénisse. Que l'acte que tu as posé là, que chaque fois que dans ton cursus scolaire, jusqu'à ce que tu travailles, que Dieu te tende toujours la main. Que Dieu te tende toujours la main. Chaque fois que tu es en train de te mettre à genoux pour dire j'ai besoin de temps, que pour mes études, j'ai besoin de scolarité, j'ai besoin de temps, qu'il y ait toujours quelqu'un qui te tende ici la main. Que Dieu te bénisse. Je prie franchement que vous compreniez, bon, je suis, puis là ça va passer. Que vous compreniez pleinement l'amour que Dieu manifeste à votre égard. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Ça peut paraître fou, oui. Sur plusieurs milliards de personnes, Dieu a posé les regards sur vous. Ça peut paraître fou, oui. Mais c'est toi, c'est moi qui l'ai choisi afin de marquer le monde, afin de te montrer au monde qu'il y a un Dieu qui existe. Il veut passer par toi pour que le monde soit en train de le glorifier. La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que tu es, la révélation de la fille de Dieu que tu es. C'est une réalité. Ce n'est pas des mots pour te faire plaisir. Oui, tu as ta part à jouer. Que tu sois dans la biologie, que tu sois dans la géologie, que tu sois même dans la décoration, que tu sois dans les choses qui te... Il y a ta part. Dieu t'a donné une mentalité, quelque chose de particulier que toi cela même de faire. Oui, il y a ta part. Ne dors pas. Ne te laisse pas distraire. Rien ne doit amener à ce que... Rien ne doit te pousser à quitter la vie en Dieu. Rien. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas l'abandonner. Même si je ne mange pas, même si je n'ai rien à manger, je ne l'abandonnerai pas. Même si je n'ai rien pour me vêtir, je ne l'abandonnerai pas pourtant. Même si je n'ai pas d'endroit où dormir, je ne l'abandonnerai pas pourtant. Même si ma famille devait se lever contre moi, me régner, oui, ils l'ont déjà fait, mais je ne l'abandonnerai pas. Rien. Je ne peux pas l'abandonner à cause des jolies filles. Ah, elles vont mourir. Nous tous, on va mourir. Donc je ne peux pas l'abandonner parce qu'il y a du goût dans des choses viles. Je ne peux pas aussi l'abandonner à cause des belles voitures. Je ne peux pas vendre mon âme à cause des belles voitures. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas me corrompre pour des choses viles.
Je ne peux pas. J'ai même pas 5 francs. On t'appelle pour te dire, va à Étoile du Sud, cherche une Mercedes. Et puis tu nous dis le montant. Nous on paye. Et on veut te corrompre. Pendant que tu n'as même pas 5 francs compte, je ne peux pas. S'il faut que je marche à ce que mais je suis sûr, je vais marcher. Et je vais dire, Seigneur, si ça te plaît, on marche ensemble. Jusqu'à ce que tu sois d'accord pour m'envoyer la bentada. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas le monde décider pour vous. Ne laissez pas le regard de vos amis décider pour vous. Ils ne peuvent rien faire pour vous. J'ai vu des gens qui disaient, non, moi c'est mon bro Joe. C'est mon bro. Il a été malade. On dit il a sida. Les bros l'ont abandonné. Et en plus, c'était un mauvais verdict. Quand ils ont appris que c'était un mauvais verdict, c'est là qu'il va se donner à Dieu. Parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas mettre sa confiance en homme. Je me rappelle de cette dame-là. Ça fait 1 an maintenant, mars dernier, je l'appelle. On me met en contact avec elle. Elle veut savoir vraiment sa vie n'évolue pas, elle a besoin d'aide. Vous savez, avant de chercher comment résoudre ton problème, l'une des choses que je cherche à faire toujours, c'est t'amener à fuir le péché. Parce qu'on ne reste pas dans Magnan pour lever Magnan. Et je vais te dire la vérité. Tu es marié? Non. Mais tu avais un monsieur? Non? Oui. On a 4 enfants. Mais il ne t'a pas marié? Non? Oui. Mais il faut causer de ça? Non. Mais c'est comment en ce moment même, c'est bizarre. Ah. Bon, moi, il te dit la vérité. Il te dit, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. C'est ça, non? Oui. Pendant 20 ans, tu es resté le monsieur. Il y a une avancée dans ta vie? Non. Ma soeur, moi, je ne sais pas comment tu as été arrangé. Mais moi, je pense que si la personne t'aimait là, elle allait passer à l'autre étape. Ou peut-être elle est venue te donner cadeau aussi. Je ne sais pas. Mais prie ton Dieu. Et puis, moi là, la Bible me dit c'est péché. Donc, moi, le conseil qu'elle peut te donner là, cherche à en sortir. Elle a coupé. C'est mal me connaître. Je l'ai rappelé. Elle dit allô? Elle dit oui, c'était coupé. Il dit c'est pas grave. Elle dit elle s'est tendue ce qu'elle dit. Oui. Elle dit homme de Dieu, d'accord, merci. Elle a coupé. Okay. Le lendemain, elle m'appelle. Homme de Dieu. La nuit là, j'ai fait un rêve. Je me suis vu à mon funérail. Homme de Dieu. Je n'étais même pas encore en terre que le monsieur était en train d'envoyer des femmes pour coucher même sur mes habits qui étaient encore sur le lit. Et c'est comme si je marchais derrière lui. Homme de Dieu. C'est quelqu'un qui l'a payé pour moi là. C'est 4 planches. Ils ont pris, ils ont tapé, ils n'ont même pas raboté. Moi qui aime les fleurs comme ça là, chapelle ardente, homme de Dieu. C'est un pain bizarre, ils ont mis sur une table, ils ont mis ma photo. C'est ça, tous les gens du quartier sont venus. Ils n'ont même pas pu faire 30 minutes. Et le lendemain, on dit, il n'y a pas à chercher, ils sont allés m'enterrer comme ça. Homme de Dieu, quand j'ai vu ça là, j'ai dit, ouais, le monsieur là peut me tuer un jour. Qu'il faut que je change de vie. C'est là, elle a commencé à s'élever dans la prière. Ça n'a pas été facile. Elle ne faisait rien. Elle a pu avoir une petite activité. En 6 mois, Dieu a permis qu'elle ait une activité. Elle a pu s'en sortir, faire un petit truc. Et puis vous savez quoi? Le gars revient. Il dit non, qu'elle a qu'à envoyer ses papiers. Il va aller la marier. Puis elle m'appelle. Allô papa? Vraiment ton Dieu est puissant. Oh. Ah bon? Il a fait quoi? Monsieur s'est levé comme ça. Parce que depuis que tu m'as parlé là, il ne me touche même pas. Bon, il n'est même pas ici. Donc comme il a vu que je lui parlais de façon chrétienne là, donc il ne venait même plus. Donc depuis là, il ne me touche pas. Donc il m'appelle pour dire bon, d'envoyer mon extrait de naissance. On va aller se marier. Il dit, ah bon? Oui. Ah, waouh. Mais toi tu vois ça comment? Ah, bon, c'est pour ça que j'ai prié. C'est pour ça que toi tu priais. Quand moi je te dis de prier, il ne t'a pas demandé d'élever la voix pour dire Seigneur, si c'est dedans je dois être. Ouvre les portes. La date n'est pas passée. Si. Donc tu penses que Dieu n'entend pas ou bien il ne fait pas ce qu'on dit. Bon, est-ce que tu penses que la personne a changé? Non. Parce qu'il y a une autre chose encore, il faut que je vous dise. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes trop jeunes, donc on ne peut pas entrer dedans. Mais je pense qu'un jour, j'ai fait un séminaire. Les filles, on ne dit pas oui à n'importe qui.
Quand vous dites oui à un homme là, vous scellez votre avenir avec cet homme là. Et quand vous dites oui à cet homme là, tout ce que la Bible demande de vous, c'est que vous soyez soumis à cet homme là. C'est-à-dire, il peut être comment méchant. Vous devez être soumis à cet homme là. C'est ce que la Bible attend de vous. Est-ce que vous suivez ça? Donc, avant d'entrer dans un mariage, regardez la personne là. Et puis voyez, est-ce que vous pensez que vous pouvez être soumis à une telle personne? Si oui, entrez dans le mariage. Si ce n'est pas le cas, n'entrez pas dans le mariage. Attendez qu'il vous montre les traces de changement avant d'entrer. C'est la même chose. Les hommes là, on leur demande d'aimer. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas aimer. La preuve en est, un homme là, il peut aimer Adjoa, il peut aimer Aya, il peut aimer Akissi, il peut aimer Guessan. Donc en fait, pour lui, aimer là, ça parle même la même connotation que vous. Parce que vous, quand vous parlez d'aimer, c'est partager des mots, partager un regard. Nous, on n'a pas tant. Quoi un regard? On a un autre niveau. Toi, tu ne mets pas de regard. De la même manière qu'il peut regarder tout le monde comme ça quand il y a mon intérêt. Donc l'homme peut faire ça pour toutes les filles. Donc quand la Bible dit homme, faut aimer, c'est parce qu'il veut demander à l'homme, est-ce que tu es prêt à mourir pour elle? Donc frère, si tu es marié, il faut regarder bien la fille là. Et puis il faut te poser la question, est-ce que celle-là, je suis prêt pour mourir pour elle? Ta manière qu'elle me parle déjà là, est-ce qu'elle peut tenir? Si tu penses que tu n'es pas prêt à te sacrifier pour elle, il ne faut pas entrer dans le mariage. Il faut attendre. Vous me comprenez? Vous pensez que c'est bizarre, mais c'est la vérité. Parce que Dieu va te juger en fonction de ce qu'il a dit, pas en fonction de ce que tu vis. Est-ce que vous me suivez même? Il ne va pas te juger en fonction de ce que tu vis. Non, tu as choisi, tu es entré dedans. Donc c'est en fonction de ce qu'il a dit. Est-ce que tu fais ce qu'il a dit? C'est ça qui va prendre pour te juger. Amen. Donc, la bonne soeur décide. Et quand c'est comme ça là, tu ne peux plus t'entendre avec ton serviteur de Dieu, ça devient palabre. Allô, t'as dit à quoi? Moi je t'envoie les messages, tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas. Hein? Et c'est ton petit copain, ton ami. Je me suis retiré en train de prier. Toi tu m'envoies 1000 messages, de répondre aux 1000 messages, il faut te calmer. Non, moi vraiment ce que tu as commencé à faire là, ça ne me plaît pas du tout, pas du tout. Bon, je pense que la division n'est pas de Dieu, mais la séparation est de Dieu. Voilà. Division, c'est quand c'est pas un palabre. Mais séparation, c'est quand on ne s'est pas insulté. On se dit, bon, peut-être on peut marcher de la même façon. Va de ton côté. Ok, d'accord, je m'en vais. Tu sais, ne faites jamais palabre avec un serviteur de Dieu. Parce que si Dieu l'a envoyé vraiment, si c'est un serviteur de Dieu, pas quelqu'un qui s'est bipé, que Dieu a bipé, il ne va pas faire son palabre, mais Dieu va faire son palabre. Les mois qui suivent, allô, Daddy, ça va pas. C'est qui? Daddy, ça va pas, oh, ça va pas. Il y a quoi? C'est qui? Daddy, oh, je suis venu pour faire des mariages là. Il a dit à ses supérieurs de bloquer le dossier pendant 4 ans. Oh. Donc il m'a blagué. Ils ont introduit le dossier. Ils m'ont amené les papiers pour moi qu'ils ont introduit le dossier. Maintenant pour le mariage, il a demandé de bloquer pendant 4 ans. Daddy, je suis venu chez lui ici aujourd'hui. Oh. Je vois dans ses affaires, il a des enfants ici. Ah, Daddy, oh. Yakou. Daddy. Mais avec ça, il voulait que je me marie. Il a fait encore enfant ici. Ça fait combien d'enfants il fait dehors? Vous savez, n'entrez jamais dans une relation par compromission. Compromission, c'est quoi? C'est de savoir que la personne est un coureur de jupons et qu'il n'a pas réglé son problème. Et puis toi, tu dis que tu es marié avec lui. Ce n'est pas un compromis, c'est une compromission. Vous m'écoutez? Parce que c'est qu'il est, il va manifester ça dedans. Donc tu ne peux pas venir t'étonner pour dire je pensais qu'il avait arrêté. Quand toi tu vas t'être marié là, tu as vu qu'il a arrêté. Et voilà comment Satan commence à voler vos bénédictions. Une fois que Satan sait que tu as commencé à comprendre que tu t'attaches à Dieu, il va te laisser, il est malin, c'est pas qu'on dit il appelle le malin, il va te laisser le soin de penser que tu as la victoire sur lui. Tu vois? Donc les pulsions qu'il pouvait te mettre, qui faisaient que tu ne pouvais pas rester tranquille là, il diminue les pulsions. Donc toi aussi tu deviens zélé. Ouais, le frère en Christ, ouais. Frère, dans ta vie à Jésus. Tu n'es pas toutefois en train de lever la voix pour prier. Non, tu es un frère zélé, mais de façon superficielle. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas de vie de prière. Tu ne jeûnes pas. Tu es seulement que frère dans la bouche. C'est que quand les gens te voient, ils voient ta volonté. Mais en réalité, ils ne savent pas que toi-même, tu n'as pas de vie de prière. Tu nous montres le côté que tu veux que nous voyons. Que tu es un gars qui est zélé, tu connais Dieu. En réalité, tu es encore loin de lui. Tu ne lis pas la Bible. Amen. Et quand ça se passe comme ça, Satan maintenant revient le plus belle. Quand il revient comme ça, là,
c'est très difficile que lorsqu'il met son piège, que tu ne tombes pas dedans. Et quand tu tombes dedans, il commence à créer la culpabilité en toi. Tu te dis, non, tu es trop sale. Ah, avec tout ce que l'homme de Dieu a fait, les gens ont fait pour moi là, je suis tombé encore. Non, moi je vais arrêter. Je pense que si c'est ça la vie chrétienne, c'est compliqué. Je vais rester dans mes deux coins, machin, où je peux faire ce que je veux. Le jour que Dieu veut, moi-même changer de vie. Oui, Satan te connaît mieux que toi-même. Il sait ce qui te plaît. Il sait comment te biper. Et il sait que tu vas répondre. Donc, ce n'est pas une guerre de sprint. C'est de long terme. Donc, soyez sérieux dans ce que vous faites. Et je voulais terminer pour dire que vous ne pouvez pas avoir une vie de prière tant que vous n'avez pas de relation avec la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Apprenez à lire la Bible. Donnez-vous des challenges. Apprenez à lire la Bible. Faites un chapitre par jour. Ou 2 chapitres par jour. Un matin, un le soir. Commencez par le Nouveau Testament. Commencez par les évangiles. Si vous voulez commencer par un évangile pour que vous soyez stimulé, commencez par l'évangile de Jean. Parce que quand tu as commencé par l'évangile de Matthieu, c'est Abraham engendra. Là, c'est compliqué. Tu risques de ne pas terminer. Mais commence par l'évangile de Jean. Après, tu reviens Matthieu, Marc, Luc. Et puis tu progresses. Un chapitre par jour. Tu peux décider de faire 2 chapitres matin et puis le soir, tu fais un psaume que tu lis, tu pries avec pour dormir. Oui, parce que quand tu lis la Bible, tu vas voir que ton esprit commence à grandir. Parce que ton esprit ou ton âme se nourrit de quoi? La parole de Dieu. De la même manière, ton corps se nourrit de la matière, de la nourriture. Toi, ton âme se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Donc, tu as besoin de nourrir ton âme afin qu'il soit strong, fort. La Bible dit que vous prospérez comme l'état de votre âme. Mais imagine un instant que ton âme soit chétif. Tu prospères comment? Ta prospérité sera en pièces de 25. Mais il est chétif, il est encore bébé. Donc il faut le nourrir convenablement. Il faut lui donner la parole. De sorte qu'il devient strong. Ça veut dire que ta prospérité sera à l'égard de ce que ton âme est. Amen. Retenez une chose. Vous devez mettre tout en œuvre dans une franchise absolue. Ouvrez votre cœur pour parler à Dieu. C'est ça la prière. Dis ce que vous avez sur le cœur. Confessez ce que vous êtes. Et demandez l'aide de Dieu. L'aide du Saint-Esprit pour ne plus retomber dans les travers d'autrefois. Amen. Passez du temps dans la prière. Mettez des programmes, des réveils pour chaque 2 heures peut-être, chaque 3 heures, selon vous. Pour qu'on puisse vous rappeler que vous devez passer du temps dans la prière, ne serait-ce que 5 minutes. Ça va vous amener à entrer dans une forme de prière sans cesse. Et vous devez demander l'assistance du Saint-Esprit dans ces prières-là. Quand tu dis à 11h, mon portable sonne. Non, à 11h05, je dois être en train de prier de 11h à 11h05. 11h, ça sonne, tu te retrouves dans un coin. Saint-Esprit, remplis-moi. Fais-le comme ça, dans les débuts. Ça va l'air de rien pour toi, mais tu verras l'impact que ça va donner. Pour commencer un voyage de milieu, on fait toujours un premier pas. Fais ton premier pas. La dame là, quoi qu'elle était bizarre, mais quand elle a commencé à entrer sérieusement, vous savez, le fait qu'elle ait vu sa mort lui a donné d'avoir de la force, de la détermination dans sa façon de suivre Jésus. En 6-7 mois, de mars à septembre, sa vie avait changé. Sa vie avait changé. On la contactait de partout. Sa vie avait changé. Donc ça dépend de toi. Ta vie peut changer. Mais à tes résolutions dépendra ton succès. Commence déjà à te priver de nourriture du matin, genre de 6h à midi. En ayant des moments de prière fréquents de 6h à midi. Commence à le faire. Dis dans la semaine, je ne prends pas de petit déjeuner. À midi, je vais diminuer mon plat. Il faut que ça devienne une attitude que tu dois garder. Le but, c'est que tu dois apprendre à manger. Écoutez bien, à manger pour vivre. Non vivre pour manger. Et tu dois apprendre à manger tout doucement. Bon, pas tout doucement. À manger peu pour te donner la force. Amen. De pouvoir tenir. Mais tu ne dois pas manger puis rôter. Aujourd'hui là, ouais. Non. Amen. Parce que quand la chair est strong, il te sera difficile que ton esprit prenne le dessus. C'est pourquoi tu peux te retrouver dans des situations difficiles où ton cœur te dit fuis, fuis, fuis. Mais c'est difficile de fuir. Pourquoi? Parce que ta chair est attirée par le péché. Donc tu n'as pas appris à mortifier ta chair. Rappelez-vous que ce style de difficulté ou de démon ne part que par le jeûne et la prière. Donc la situation que tu vis, c'est maintenant que tu dois commencer à mettre tout en œuvre par le fait que tu te mettes
en règle avec Dieu et que tu commences à élever la voix d'un cœur repenti, d'un cœur sincère, que tu confesses ce que tu es et tu demandes son aide et tu prennes la résolution en toi-même, soit par écrit, qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir des temps de rencontre particuliers comme ça avec Dieu. Un temps de 5 minutes. Tu peux décider que tu vas faire 5 minutes, peut-être 5 fois au cours de la journée. Et tu mets tes timings, tu mets ton réveil. Quand ça commence, tu te retires. Tu demandes l'assistance du Saint-Esprit. Remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi Saint-Esprit. Donne-moi l'intelligence, la sagesse pour poser les actes qui sont de toi. Ne m'amène pas à faire ce que je veux faire, mais amène-moi à faire ce que toi, tu as déjà prévu que je fasse. Oui, parce que toi, tu as déjà un plan que Dieu a écrit pour toi. Donc, ne sois pas en train de faire le plan de l'ennemi, mais sois en train de faire le plan de Dieu. C'est pourquoi tu demandes à Dieu de guider tes pas afin que tu réalises ce que lui il a prévu que tu réalises et non ce que l'ennemi a voulu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. On va simplement, on va simplement demander, je veux que tu ouvres ton cœur. Ouvre simplement ton cœur. Vous savez, pour d'autres personnes, ça peut être matière à se réconcilier avec Dieu parce qu'elles ont des habitudes ou des attitudes elles savent que ce n'est pas bon, mais elles sont dedans, elles n'arrivent pas à s'en défaire. Je veux que ces gens de personnes-là ouvrent réellement leur cœur. Ouvre aussi leur bouche et parle à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui qui est autour de toi. Non. Regarde à ce que tu viens d'entendre. À la situation que tu as eue. Regarde à cette situation-là. Et commence à parler à Dieu, s'il te plaît. Ouvre ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es mort à la croix pour moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as prévu de grandes choses pour moi. Mais je reconnais aussi, voici le péché qui me fatigue. Ah, mon affaire de garçon. Ah, mon affaire de femme. Ah, mon affaire d'aimer l'argent. Ah, mon affaire de papatoya. Mon affaire de moquerie. Élève la voix. Énonce les choses qui peuvent t'éloigner de lui. Confesse véritablement les choses qui t'empêchent d'être avec lui. Il est là, il veut voir seulement ton cœur. Il veut entrer en toi. Il veut se manifester au travers de ta vie. S'il te plaît, ne te laisse pas distraire. Ne regarde pas au jugement des autres. Ne vois pas que les autres sont en train de te juger. Ne vois pas que les gens seront en train de se moquer de toi quand tu vas prendre la décision de changer de vie. Les gens seront en train de rire de toi. Non, ce n'est pas le cas. Regarde plutôt à la joie que ton Père qui est dans les cieux aura de savoir que ce fils qui avait été perdu, cette fille qui avait été perdue est revenue. Elle constitue le fils prodigue. Elle constitue la fille prodigue. Oui, vois plutôt cette joie que ton Père aura de te retrouver. Vois cette joie, s'il te plaît. Aide-moi à vivre selon ta parole, Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Personne n'est en train de te condamner. Personne n'est en train de te condamner. Aide-moi à vivre selon ta parole. Personne n'est en train de te condamner. Pas lui, s'il te plaît. Pas lui, s'il te plaît. Pas lui, s'il te plaît. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui comme un ami. Dis-lui, Père, je t'aime. Je veux marcher avec toi. Mais voici ce qui m'empêche. Je ne sais pas comment me débarrasser de ça. Je ne sais pas comment je vais faire pour être aussi comme toi. Père, les relations sexuelles avant mariage me fatiguent. Je suis tombé dedans. Je suis devenu accro au sexe. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Je ne sais que faire. J'ai besoin de ton aide. Pourtant, je veux marcher avec toi. Mais ce péché me fatigue réellement. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. Aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché, Seigneur. Prie. Ouvre ton cœur. Le but, c'est que tu comprennes que tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu mettes en application ce que tu as entendu. Ça ne sert à rien d'écouter la parole et de ressortir ici sans la mettre en application. S'il te plaît, frère, s'il te plaît, sœur, prends la décision et la bonne décision
de mettre en application ce que tu as entendu. Car ton Dieu te cherche, ton Dieu te veut. Mon péché, Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole, aide-moi à quitter mon péché, Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Amen. On va fermer les yeux. On ferme les yeux, s'il vous plaît. Pendant que j'étais en train de parler, il y a eu forcément des choses qui t'ont marqué. Et tu te retrouves dans ces personnes qui connaissent certainement Dieu, mais qui ont commencé à vivre de façon désordonnée. C'est-à-dire, on commençait à poser des actes qui sont loin de le glorifier. On va faire simplement une chose. Je veux que de là où tu es, tu te lèves. Simplement que tu te lèves. Que tu te lèves. Si tu veux prendre cette décision-là, que tu te lèves. Les yeux fermés, que tu te lèves et que tu décides simplement. Si tu as décidé en toi de vouloir poser ces actes pour le glorifier, si tu veux aussi que ta vie soit impactée et transformée, je t'en supplie, lève-toi. Si tu veux faire partie de ces personnes qui ne seront plus jamais les mêmes, qui veulent voir la main de Dieu agir avec eux. Ah. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Maintenant que tu es debout, je veux simplement te demander de lever la voix et de demander au Saint-Esprit de te remplir, de sorte que ton amour pour lui prenne place. Prenne la première place. Prenne tout ton cœur. Demande au Saint-Esprit de te remplir pour que toi seul sois impacté. Élève la voix. Que tu sois impacté puissamment. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, l'amour de ma vie, amour de ma vie, amour de ma vie, amour de ma vie, amour de ma vie. Jésus Tu es l'amour de ma vie. Jésus Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Si je vis, c'est pour toi. Tu es l'amour de ma vie. Si je vis, c'est pour toi. Tu es l'amour de ma vie. Je veux te glorifier. Tu es l'amour de ma vie. Je veux t'exalter. Tu es l'amour de ma vie. Jésus, si je vis, c'est pour toi. Tu es l'amour de ma vie. Jésus, si je vis, c'est pour toi. Tu es l'amour de ma vie. Amour de ma vie. Amour de ma vie. Amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Prie. Amour de ma vie. Afin qu'il te remplisse. Que tu ne sois plus jamais la même personne. Amour de ma vie. Oh. Tu es l'amour de ma vie. 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 Merci Père pour ta grâce. L'amour de ma vie. Père, je veux bénir ton nom. Je te bénis, toi qui as bien voulu que ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, vienne mourir à la croix, afin que nous soyons sauvés, afin que nous nous rapprochions du royaume.
Jésus a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui encore, nous voulons nous repentir de ce que nous sommes et ce que nous avons été, afin de ne plus être les mêmes personnes. Que par ton action aujourd'hui, par l'action de ton esprit aujourd'hui, que tu nous touches et que plus jamais nous soyons les mêmes personnes. Que tu nous touches et que cette soif que nous avons de toi, cette soif que nous avons de toi, cette soif que nous avons de toi, je vois la main de Dieu, je vois des cœurs touchés, il va y avoir des larmes qui vont couler parce qu'il y a une action que le Saint-Esprit est en train de poser. Il y a un acte fort qui est en train d'être posé dans des vies. Il dit, je ne t'ai jamais abandonné. Tu as cru un instant que je t'avais abandonné, mais moi l'Éternel, je ne t'ai jamais abandonné. Mon amour pour toi n'a cessé de grandir. L'univers tout entier ne peut le contenir parce que je t'aime d'un amour frère, un amour sincère. Merci Père pour ta grâce. 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 Merci Père pour ta grâce.